Est-ce que là, alors tiens, super. Anaïs, tu m'entends là, toi ou pas? Ah, ah, mais moi je t'entends. Ça Moi y est, aussi. je t'entends dans mes trucs. Ouais, Super. je Voilà. pense que Attends, ça y est, on attends que tient le les bon gens, bout là. on Bon, va attendre les gens que reviennent. les gens reviennent me donner le coup Parce que maintenant, on est très contente, mais on est que toutes les deux. avec nous. Si, si, il y a Anaïs qui est là. Voilà, c'est bien, on va prendre de nos nouvelles, on va On raconter a nos... une invitée. Oui, c'est mieux, super. Ah, je suis Ah, contente quand tu es mais arrivée. ça, c'est vraiment les mystères de YouTube, hein, parce que on n'a rien Oui, non, changé. c'est les mystères de Anne, moi je dirais quand Oui, même. voilà, bon, Je alors, veux pas t'accuser un petit peu, non, mais je prends sur moi, je prends sur moi tout. chaque fois que je fais des trucs avec toi, on a ça quand même, hein. Moi, j'ai Dis ça, je dis adoré rien. sur notre première séance mon imprimante qui jette la feuille, pouf, toute seule, là, Ah comme oui, ça. mais ça c'était magnifique. Donc l'imprimante qui essaie de nous attaquer avec des feuilles, le podcast, la coupure d'électricité dans tout le quartier. Non, Anne, quand elle vient, elle coupe pas juste votre disjoncteur, elle fait Non, bah péter tout non, le quartier. Hein, non. sinon c'est pas Attends, drôle. personne va m'inviter pour le 14 juillet, du coup. Je suis un peu Ah non, déçue. non, 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 personne ne t'invitera à venir dans Ouais, mais Ça j'ai plus c'est qui? d'amis, Lucie. Voilà, à cause de toi, si tu racontes tout ça. Non, mais en fait, c'est juste pour confirmer aux gens que, en effet, tu as une connexion particulière avec l'au-delà, parce que l'au-delà, on sait qu'en termes d'énergie, ils en envoient eux. Hein. Ça rigole Et, et, pas. et les cartes d'hôtel, je t'en parle pas, c'est pas la peine. Les cartes magnétiques des Les cartes hôtels, magnétiques ah pour ouvrir les bah, portes. c'est un bonheur. Je reste, là, je sors d'un voyage à Bali, on me revoyait redescendre. Eh ben, j'ai plus de cartes. Et t'as le mec de l'accueil qui dit, You don't touch with your phone mobile. Non, non, I Non, touch with I my hand. don't. With this is enough. Exactement. Bon, tout va Bon, bien, tant super. mieux, tant mieux. Tout le monde Bon, est en train super, de revenir tranquillement. Comment c'était génial. Bali, du coup? Tu as adoré? Ah, c'était puissant, magique et dans l'humilité. Voilà, c'est ça, c'est Ok. exactement le mot. C'est un Bon. peuple tellement spirituel que pour tous ceux qui prétendent y être dans la spiritualité, ça remet Ouais. vraiment un peu, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village ou le temple au milieu de la maison. Ouais. Voilà, C'est ça c'est ça. génial. Ouais, tout Ouais. à fait. Ok. Et tu étais, je crois, samedi dernier au Grand Rex Oui. pour la journée de Je fais des l'extraordinaire, c'est trucs, ça? voilà, c'est ça. Je me suis dit, allez, hop, là, on va faire un petit 2800 personnes et puis une expérience médiumnique en live. Ouais, des fois, je me dis, mais pourquoi Anne? Pourquoi s'imposer tout ça? Et quand même, parce que je l'ai raconté sur Insta, bah, j'ai trouvé le moyen de rester coincée dans les toilettes 2 heures avant mon passage. Moi, la trouille que t'as dû avoir, le Ah stress qui ouais, a dû bah, monter. en fait, c'était plutôt tous les intervenants. Alors, j'ai quand même eu des amis de qualité qui sont venus me sortir des toilettes. Thierry Janssen, Laïda Oh, Del Monte, Bernard Werber. On est sur des hôtes de qualité. Et tout le monde était là en train de crier dans les coulisses. Anne Tufigo est coincée dans les toilettes. ah, Bon, ça dédramatise, hein. Là, pour le coup, je pense que, complètement. bah oui, là, ça y est, on est remis dans l'axe, comme on dit. J'avais deux de Ouais. mes amis des anciennes écoles, des anciennes élèves de mon école de coaching qui y étaient, Jenny et Sophie, qui ont adoré notamment ton passage, qui m'ont dit C'était que une ton super aura était journée. merveilleuse et que voilà, ça avait été, t'avais fait des lectures en direct avec des personnes qui Ouais. avaient été tirées au sort et que ça avait été Ouais. superbe, quoi, un très très beau moment. Ouais, c'est recréer de l'intimité, du sacré dans Ouais, une salle de spectacle, en fait. C'est essayer de faire fi de tout voilà, de tout ce public qui a été, parce que j'en profite, certainement qu'il y a des auditeurs là qui étaient, ouais. 2800 personnes qui se taisent dans un silence religieux. C'est un cadeau exceptionnel. Il n'y a pas que moi, qui ai produit quelque chose. Ouais. C'était vraiment un silence collégial et respectueux et ça, c'est un beau cadeau, ça. Ouais, tout à fait. Ah, c'est top. Voilà. Ouais. Ouais, ça a dû être un très beau moment. Bon, je te remercie pour ton invitation. Enfin, je te remercie pour ton invitation. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation ce soir. Mais tu vois, je pense que je vais avoir. Enfin, de toute façon, chaque fois que je suis avec toi, mon intuition monte de plusieurs crans et forcément, plus mon intuition monte, alors pardon d'avance, plus mon mental baisse. Et comme c'est quand même le mental qu'on parle et qu'on s'exprime, je Ouais. vais faire des petites erreurs de ce genre-là On toute s'en la soirée. fout. C'est normal. On s'en Mais fout. bon, voilà, j'ai contacté Anne il y a quelques semaines. Je lui dis, Mm. tu sais, on n'a jamais fait de live toutes les deux, Ouais, c'est vrai. et c'était l'occasion de se retrouver en direct et de partager un moment. Et on est parti donc sur le thème de ce soir qui est l'amour au-delà de la mort.
Exactement. Bon, je pense que j'ai pas besoin de te présenter, mais je vais le faire quand même par politesse et par bienséance. Donc, tu t'appelles Anne Tufego, tu es médium depuis de nombreuses années. Mhm, mhm. Tu as eu une carrière plus traditionnelle avant de devenir professionnellement ce que tu étais déjà depuis petite fille, Mhm. puisque avant de devenir médium et d'en faire ton métier, tu as eu une brillante carrière dans les lettres qui était aussi une grande passion, qui t'avait été transmise Oui, par ta maman, les livres, la tout à fait, culture. On tout à en a fait. parlé. Je vous invite à écouter, à aller écouter le podcast Mm. qu'on a fait, l'épisode avec Anne Tufugo, qui est magnifique. D'ailleurs, Anne fait une lecture en direct. Et on n'a toujours pas trouvé la personne Et qui tu était m'enlèves les mots concernée. de la bouche, exactement, j'allais dire, mais est-ce que des gens sont revenus vers toi pour cette lecture finale? Moi, j'ai pas eu de retour, mais comme Pour c'était le l'instant, non, mais podcast, ouais. peut-être que ça fait partie, que cette personne fait partie des auditeurs ou des auditrices qui sont là ce soir. Vous Mhm. allez sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Deezer, que ce soit Spotify? Spotify, Mm. Apple ou autre, enfin vraiment toutes les plateformes. Vous tapez En cœur à cœur ou Lucie Mariotti. Et vous verrez, il y a un épisode avec Anne Tufigo où on parle évidemment médiumnité, amour, etc., etc. Mhm. Voilà. Donc ce soir, nous, on va parler de l'amour après la mort, de l'amour au-delà de la mort. J'ai plusieurs questions que j'ai écrites et que je vais te poser, qui me tiennent à cœur et qui vont parler à toutes et tous qui sont présents ce soir. Et puis après, si tu veux bien, on prendra des petites questions Bien sûr. des personnes. Alors, Anne n'est pas là pour faire une lecture ce soir, elle est là pour parler de ce sujet. Donc, les questions qui peuvent être posées sont des questions sur le sujet, mais pas sur des sujets, pas forcément sur des sujets personnels. Je voulais également montrer ton livre, et d'ailleurs c'est grâce à ce livre qu'on s'est rencontrés. Je sais pas si tu te souviens. Exactement, mais bien sûr que je me souviens, bien C'est sûr. drôle, hein. Ouais, ouais, tout à fait. On s'est rencontrés grâce à ce signe-là, celui-là. Et Absolument, d'ailleurs, absolument. dans le colis que tu m'avais envoyé avec le livre, il y avait une jolie plume Plume. qui est toujours là. C'est mon fils qui me l'a faufiée. Elle est dans sa Bah oui, chambre. bah c'est bien, En ça peut lui fait, porter bonheur. Mm. ben oui, c'est pour ça que je l'ai mise là-bas. Bon, et puis aussi parce qu'il me l'a prise, hein, on va pas se mentir, et que j'avais pas C'est les envie de réveiller enfants, la hein. bête. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. À moi, donne, c'est joli, ça brille. En fait, Anne et moi, on avait la même attachée de presse Oui, à l'époque et elle nous a mis en relation parce que elle a pensé que ça pourrait matcher. Ben, elle avait raison, ça a très très bien matché. elle avait raison. Et elle m'avait envoyé ton livre qui s'appelle donc Il suffit parfois d'un signe que je vous recommande si vous vous intéressez à la médiumnité, si vous vous intéressez aux signes, si vous vous intéressez à la symbolique, à l'intuition, à tout ce qui nous entoure, qui est invisible et pourtant réel. Je vous conseille vraiment ce bouquin qui est fantastique, qui est sorti en poche. Oui, hop Et là. le précédent également, parce que Les deux. c'est le deuxième Ouais, celui-là. Voilà. c'est ça Donc le exactement. premier, C'est le c'était deuxième. Cézanne qui guide nos pas. Tu peux le C'est ça. remontrer s'il te plaît pour Oui, ceux qui bien n'ont sûr. pas eu le temps de voir. C'est vraiment le Voilà. tout premier. Voilà. Quel thème on aborde dans un cabinet de médiumnité et puis évidemment toutes les histoires un peu universellement retranscrites avec mes consultants que j'adore. Et puis évidemment le second c'est parce que le premier Voilà. c'est est-ce qu'un défunt a quelque chose à me dire et vous en tant que médium est-ce que vous pouvez vous faire la messagère? Et le second Oui. c'est mais finalement est-ce que j'ai vraiment besoin de vous? Est-ce qu'il m'envoie des signes que je n'aurais pas vus? Est-ce que vous pouvez m'aider à les décrypter? C'est pour ça que j'ai fait vraiment un focus sur tout ce qu'on appelle le langage sémiologique pour pouvoir Ouais. aider les gens à s'y retrouver parce que il y a beaucoup de questions sur le pourquoi je vois pas ou est-ce que Bien sûr. j'exacerbe le fait de le voir et puis c'est un joli pays, le pays des signes et du coup j'ai embarqué tous mes lecteurs là-dedans et moi je voulais dire Lucie aussi que autant je peux aider les gens dans l'amour au-delà de la mort que toi tu m'as aidé sur mon chemin d'amour terrestre parce que c'est ça aussi le crossover. Bah oui, écoute, je le dis Ouais. et merci pour tout ce que tu m'as apporté parce que j'étais au moment où on se rencontre synchronicité, je suis en plein cheminement dans ma vie personnelle, affective et tu as fait vraiment partie de ces pépites, de ces femmes de cœur qui m'ont aidé à trouver l'amour parce que vraiment ça a été vraiment le cas et nos séances restent gravées dans mon cœur et avec des questions simples et puis évidemment un chemin introspectif. Je te remercie de tout ça parce que ça a été vraiment un déclic dans ma vie et je suis ravie aujourd'hui que justement on retisse autour de ce thème de l'amour l'amour terrestre ou l'amour céleste. Voilà, je voulais le dire. Magnifique. Merci infiniment. Ça me Ah bah touche c'est parce beaucoup que parce c'est que
Je voulais le dire, vraiment, ça a Parce été, que ouais, ouais, moi aussi ouais, ces séances qu'on a faites ensemble, que ce soit moi en tant que cliente, toi en tant que cliente, enfin, de toute façon ouais, tout s'est croisé, tout s'est matché oui, vraiment entre nous de manière. Il y avait une finesse, quelque chose qui s'est brodé, ouais, un peu, il y avait un peu de la haute couture, de rencontre d'âme, et c'est très tout joli. à fait, Je tout lisais à les fait. commentaires en même temps, donc si tu vois que je te Oui, oui, je regarde les pas, que vois. j'ai Non, des non, yeux je les vois bizarres, aussi. c'est Ne parce que je t'inquiète lis un pas. peu les commentaires ensemble, et je lisais beaucoup de personnes qui disaient qu'ils étaient en train de lire ton livre, que c'était une pépite qu'ils adoraient, qu'ils étaient en plein dedans, que ça les aidait, etc., etc. Et cetera. Merci. Et Ouais, c'est pour ça que, ouais. En plus, là, ce qui je trouve beau, c'est que tu fais matcher tes deux grandes passions aussi, c'est ça, ton c'est amour de ça. la culture, de l'écriture, du livre, de la transmission, et en même temps tes capacités Ben voilà, c'est ce que je veux médiumniques. vraiment dire aux gens ce soir. On ne fait jamais rien pour rien dans la vie. Moi, quand j'ai commencé ma carrière littéraire par amour de la littérature, etc., et que j'ai arrêté, parce que ça a été vraiment une violence que d'arrêter quand on est dans son petit cocon sécuritaire, social, on est prof, on a aussi une sécurité financière, de switcher, de changer complètement de métier, il y a une forme de violence et puis une part de risque. Et en fait, tout ce que vous faites avant, tous les cailloux que vous posez sur votre route ne sont jamais vains. Et c'est comme plein de Non. petits outils qu'on met dans une boîte. À un moment donné, il y a une cohérence ultime. Et effectivement, quand les maisons d'édition sont venues à moi, je me suis dit, mais voilà, en fait, le pont aujourd'hui enfin se fait entre mon travail et mon amour pour la littérature et le goût de transmettre. Et puis aujourd'hui, ce que je fais en tant que médium. Donc, parfois, on se dit, oui, ce que j'ai fait dans la vie, ça n'a rien à voir. J'ai été architecte et puis vendeur. Et en fait, non, l'univers tisse des liens invisibles pour lesquels vous voyez pas encore les connexions. C'est comme avec les êtres humains, hein, d'ailleurs. On est dans des apprentissages, dans des rencontres importantes, mais tout fait sens. Finalement, à un moment donné, le patchwork se recompose et c'est magique, en fait. C'est magique. C'est parfaitement juste ce que tu dis. Mm. Si tu es prête, je vais Ouais, commencer à te poser les questions que j'ai eu envie de te poser, que avec j'ai eu envie de te plaisir. poser ce soir. Et la première que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que l'amour lui-même, est-ce qu'il peut mourir? Est-ce qu'il meurt? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que ce sentiment, on va l'appeler comme Mm. ça, Mm, mm, mm. euh, il... Alors, ma question, elle est double. J'appelle ça les questions en commode. C'est-à-dire que c'est une commode à deux tiroirs. Est-ce que l'amour meurt quand l'être aimé Meurt. euh, quitte son corps, meurt? Oui. Mm, On parlera après de la manière dont on voit la mm. mort toutes les deux, Oui. parce que chaque être humain le voit avec sa propre vérité, son propre cœur, son propre filtre. Est-ce que l'amour disparaît et meurt quand l'être aimé meurt? Et est-ce que lorsqu'on a aimé quelqu'un, je parle de véritable amour, hein, pas juste une amoureuse, Bien pas juste sûr. une amourette, est-ce que quand on a véritablement aimé quelqu'un et qu'on se sépare de cette personne, que l'histoire meurt mais pas les personnes, pas les protagonistes, est-ce que Oui. l'amour, lui, il disparaît ou est-ce qu'il se transforme? Qu'est-ce qu'il devient? Mais tu Ok. réponds dans le sens qui te Je vais convient. essayer de. Déjà, je vais commencer par un film que vous connaissez toutes et tous, qui a bercé mon adolescence parce que c'était romantique et à la fois ésotérique. Je parle évidemment du film Ghost. Ah oui, Et mais oui, je suis obligée parce que c'est la ouais. meilleure des introductions. Évidemment, je vous recommande de le revoir si c'est pas déjà fait, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Quand Patrick Swayze s'en va définitivement et qu'il dit au revoir à Molly, Demi Moore dans Demi le Moore. film. Il l'a aidé justement à découvrir la vérité de son meurtre, de qui voilà est le responsable, avec la formidable Whoopi Goldberg en médium qui s'ignore mais qui va devenir véritablement la médium et la messagère. Mais oui, parce que J'avais il est, complètement oublié que c'était mais elle. oui, J'avais mais c'est complètement oublié que elle. c'était elle. Au départ, Génial. dans le film, c'est une arnaqueuse, en fait. Elle fait Oui, elle le semblant veut pas. Elle de veut pas au rentrer en départ. transe avec les esprits. Elle fait C'est des tables ça. tournantes. Et puis, en fait, un C'est jour, il y a ça. vraiment Patrick Swayze qui lui dit, dis donc, t'as des capacités, je vais avoir besoin de toi pour dire qui m'a Mm. tué et quel est le responsable. Et en Mm. fait, pourquoi je parle de ce film? Parce que les derniers mots du film, et je ne peux pas vous les citer à chaque fois sans avoir une immense émotion. Et ça, c'est formidable, Molly. L'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi.
et il est aux portes justement des plans invisibles. Il va s'en aller et c'est le dernier message qu'il transmet à Molly, donc Demi Moore, dans ce film. Et quand j'étais plus jeune, il y avait autre chose que la valeur romantique hein, dans cette phrase, et je trouve qu'elle résume exactement l'amour que deux êtres se portent. Quand on passe de l'autre côté, parce qu'il faut peut-être que j'explique ça, on va faire ce qu'on appelle le grand examen, on va revoir le grand film de sa vie, et ça pourrait être un moment sympatoche avec des pop-corn, etc. Je suis pas super certaine que ça soit un moment. En tout cas, c'est un moment extrêmement émouvant puisque mes défunts viennent le dire, et nous allons revoir tous les moments de notre vie, tous les choix que nous avons faits et tous ceux qui nous ont accompagnés en fait. Et nous allons voir le mot voir, et évidemment, on n'est pas le bon, mais il y en a pas d'autre dans la langue française. Nous allons pouvoir ressentir tous les sentiments que les autres nous ont inspirés, que nous leur avons rendus. C'est comme si tout d'un coup les sentiments se matérialisaient et prenaient vie. Et à la fois, on va aussi voir les moments où nous avons été persuadés que quelqu'un nous détestait ou que l'autre était injuste. Tout d'un coup, il y a une objectivité totale qui va se mettre en place. Et il y a énormément de défunts qui viennent me dire, mais je ne pensais pas que j'étais autant aimée, en fait. C'est-à-dire que souvent, ils regardent leur vie à travers le prisme de leurs peurs, de leurs incertitudes, de leurs jugements hâtifs, de leurs croyances limitantes. Et tout d'un coup, toute cette ganse de notre mental, tu le disais tout à l'heure, et de notre raison pure s'efface au profit de la vérité et de l'objectivité. Donc, il n'y a pas les couloirs du purgatoire, il n'y a pas Lucifer qui vous attend pour vous retirer les fesses sur un michoui géant, et Dieu ne vous donnera pas de bons points d'image, mais vous serez vos propres juges. Et souvent, tous ces sentiments, cet amour qui a été un fil rouge dans notre vie est revu à sa juste valeur dans ce qu'on appelle cet examen de conscience. Et il n'est pas rare, bien à l'inverse, que l'amour ne disparaisse pas, il s'amplifie parce qu'il est vu dans sa totale vérité. Et donc, les âmes qui se sont aimées et qui se sont accompagnées se voient réellement dans leurs sentiments les plus purs et dans ce qu'elles se sont données l'une et l'autre dans une vie terrestre. Et donc, l'amour se transcende et se transforme au point, évidemment, de parfois grandir. Parfois aussi, on va comprendre pourquoi on a fait du mal aux autres et tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et ils sont désireux, ces défunts, justement, ensuite, de venir se manifester auprès de nous et de continuer ce travail terrestre que deux âmes qui se sont aimées ont fait ensemble, et donc de continuer dans l'après, puisque même si ça se termine pour un de nous deux dans l'amour, l'autre continue toujours d'œuvrer à nos côtés, de nous accompagner, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, pardon, j'essaie de répondre au plus large, c'est que quand nous arrivons dans une incarnation, nous l'avons choisi, je le redis, nous avons tout choisi, et nous allons choisir nos amis comme nos ennemis, comme tous ceux qui vont nous accompagner. Sur le plan terrestre, on parle de famille, mais de l'autre côté, on parle de famille d'âme, ce qui est évidemment beaucoup moins restrictif que les liens du sang ou les liens transgénérationnels. Et donc, nous allons décider, et je le redis parce que c'est la gageure ultime de notre vie terrestre, c'est de vivre l'amour, en fait. Voilà, c'est la seule mission essentielle qui nous incombe, c'est de le vivre. Est-ce que ça sera l'amour qu'on va nous prendre, l'amour qu'on va tenter d'avoir, l'amour qu'on va tenter de légitimer? Mais dans tous les cas, nous allons venir le vivre et l'éprouver. Et pour cela, nous ne serons pas seuls, bien évidemment. Et nous allons avoir nos compagnons d'âme qui vont venir travailler pour nous. Et quand je dis travailler pour nous, ils vont pouvoir être aussi nos grands enseignants. Dans une histoire d'amour, aussi malheureuse fut-elle, la plupart du temps, nous en tirons de grands enseignements. Et parfois nos bourreaux, et je sais, ça va paraître fou de le dire, mais nos bourreaux le font par amour, pour nous faire grandir et pour nous faire évoluer. Et quand on part de l'autre côté, on enlève justement toute cette définition de l'ennemi, de l'ami, cette notion du bien et du mal. Exactement. Et c'est une expérience physique et terrestre. Je n'ai jamais ressenti que ça puisse exister
rester dans l'invisible, ou en tout cas dans l'état spirituel de notre être. Je n'ai jamais senti que la notion... Pour moi, ce sont des informations. L'âme sait très bien qu'elle va les vivre. Pour elle, ce ne sont que des données et certainement pas des opposés. Elle, en effet, en s'incarnant, elle vient expérimenter physiquement ce qu'elle sait déjà au niveau spirituel. C'est quelque chose qui est difficile, et je le comprends, à entendre pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Parfois, je fais des publications, comme je me souviens la dernière fois, j'ai écrit on vit ce que l'on vibre. Et il y a des gens, et je le respecte, que cela irrite. Et je me rappelle d'une jeune femme qui me disait donc j'ai été violée, c'est parce que je l'ai vibré. Et en fait, évidemment que ce serait très raccourci que de lui répondre oui. Bien sûr. Donc, je lui ai écrit en DM pour qu'on s'en explique, parce que c'est quelque chose d'évidemment privé. Mais je crois également comme toi, et toi et moi sommes de toute manière légitimes à en parler, puisqu'on a essuyé notre lot de drames et de tragédies, chacune à nous deux. Hein. C'est pas comme si on était mis sur un nuage. Ah non. Ni avec un bouquet de roses, exactement. Pas du tout. Pas du tout. Donc des tragédies et des drames, on en a vécu, et donc ce serait très facile évidemment du haut de notre d'une vie parfaite d'en parler, mais on est on a été plongé dans la réalité des petites. Et moi, malgré les drames et les tragédies que j'ai vécues, et toi, malgré les drames et les tragédies et les épreuves que tu as vécues, tu penses toujours et encore comme cela, c'est-à-dire que ton âme a choisi ses expériences, ses rencontres, et qu'on en est donc responsable. Et responsable, ça ne veut pas dire fautif ni coupable. Et les gens confondent ces termes. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de tu as vécu la tragédie par ta faute. Non, c'est que tu en es responsable, c'est-à-dire que tu as du pouvoir là-dessus. Et c'est très important d'avoir du pouvoir là-dessus, parce qu'on l'a dans un sens comme on l'a dans l'autre. Oui. Et moi, je préfère ça que quelque chose de complètement subi, d'ailleurs, si on va au bout du propos. Et nous allons vivre, je le dis très souvent, mais nous allons vivre plein de deuils tout au long de notre vie. Et quand le mot deuil est toujours trop restrictif dans la langue française, parce que on associe toujours le deuil à la mort. Mais ça n'est pas vrai. Nous allons vivre des dizaines de deuils. Se fâcher avec sa meilleure amie, c'est un deuil. Vivre un divorce, c'est un deuil. Avoir une maladie, c'est un deuil de la vie qu'on avait quand on était en bonne santé. Perdre son job, c'est un deuil. Et en fait, ce sont des enseignements puissants, des leçons. Et je dis toujours que les deuils sont des cadeaux et des fardeaux. Le fardeau, c'est évidemment le chagrin que ça nous laisse pour jamais. Je pense évidemment à tous ceux qui ont perdu un être cher, et ce soir dans le cadre de l'amour, que ce soit l'amour filial, l'amour marital, c'est évidemment un chagrin qui reste dans nos bagages terrestres. Mais le cadeau, c'est tout ce que nous allons faire et que nous n'aurions jamais fait si ce deuil n'était pas arrivé dans notre vie. Et j'entends bien que des gens qui sont dans un deuil récent ne soient que dans leur part de chagrin et pas encore dans leur part d'enseignement. Il y a un temps pour tout, évidemment, mais j'ai tellement de gens aussi qui ensuite viennent me témoigner il est parti, mais je le remercie parce qu'en fait, il m'a enseigné ça, il m'a légué ça, ou en tout cas, à travers aussi les souffrances qu'il a engendrées chez moi, j'ai eu ce déclic d'aller cette fois-ci ne plus repartir dans des schémas de répétition, ou en tout cas dans le mérite que je devais m'accorder. Et nous allons justement avoir moultes enseignants auprès de nous, ce qu'on appelle les âmes sœurs, hein, puisque c'est un thème évidemment très utilisé en amour, hein, puisque ce soir c'est aussi au-delà l'amour au-delà de la mort. Ça n'est ni plus ni moins que deux âmes qui font partie d'une même famille et qui évidemment sont dans cette familiarité divine, si je puis dire, et elles se disent ensemble, qu'est-ce que toi tu dois travailler dans ton existence d'âme? Bon, moi je dois travailler la culpabilité, la légitimité, le rejet. Ah, très bien, parce que moi en parallèle, je dois aussi travailler le rejet, la soumission ou l'autoritarisme. Qu'est-ce que tu en penses? On va venir s'incarner tous les deux sur Terre par amour, et je te promets d'essayer de grandir à tes côtés. Je te promets, en étant un enseignant parfait pour toi, de te révéler à toi-même, et nous allons nous aimer envers et contre tout. Et je te promets que une fois de l'autre côté, quel que soit le premier d'entre nous qui partira, que je continuerai cette mission que nous sommes octroyés à l'un et à l'autre. Et souvent, je le dis ce soir parce que il y a des personnes pour lesquelles nous savons qu'elles ne sont pas spécialement bonnes pour nous, hein,
hein, que nous sommes Mmh. parfois dans des relations dites toxiques ou dans des relations qui ne nous satisfont pas. Mais il y a des gens qui ont énormément de difficultés dans la rupture, pas seulement pour des raisons de peur ou de dépendance affective, parce qu'on sait que tout d'un coup, le chemin d'âme avec cette âme sœur s'arrête. Et donc, c'est un petit au revoir, en fait. C'est une petite mort qui est en train de se produire avec deux âmes. Et je dis toujours à mes consultants, est-ce qu'en votre âme et conscience, vous avez la sensation d'avoir tout fait pour l'autre, dans ce que vous pouviez lui apporter, dans ce que vous pouviez lui permettre d'avancer? Et la plupart du temps, mes consultants ou consultantes disent oui. Moi, j'ai épuisé toutes mes ressources, j'ai donné tout ce que je pouvais faire. Et je leur dis, alors il est temps maintenant de dire au revoir à l'autre, de le laisser faire sa route, quel que soit son degré d'évolution et d'avancement. On le sait en amour, parfois, on a gorgé l'autre de tout l'amour dont on pouvait, de toutes les ressources dont on disposait, et malheureusement, l'autre n'arrive pas à avancer aussi bien ou aussi fort que ce que nous avons fait. Et je voulais Oui. expliquer pourquoi il y avait certaines ruptures qui étaient vécues comme des déchirures et des deuils mortels, parce que la Mmh. mission d'âme s'arrête. Donc en fait, c'est quelque chose de bien plus puissant que simplement une histoire d'amour terrestre qui s'arrête. Et parfois, l'une des âmes est dans la culpabilité de se dire mais je m'étais promis de l'aider moi à mon tour. Sauf que nous détenons encore le libre arbitre de notre évolution. Et parfois, on va reproduire encore et encore ces mêmes schémas d'erreur. Et les gars, nous aurons la chance de revenir, je voulais vous le dire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a encore un jeton pour faire un tour comme au manège. Il y a un tour gratuit de plus. Et moi, Ouais. je suis en effet persuadée de ça, hein. J'ai beaucoup de clientes qui me disent parfois qu'elles vivent une rupture extrêmement difficile. Et très rapidement, quand on se connecte à l'autre et qu'on le regarde au travers de lui, c'est-à-dire va voir son âme, on sent très bien si c'est un chagrin d'amour classique. Et je ne minimise pas le chagrin d'amour classique qui peut être Non, non. terrible et qui peut nous donner la sensation qu'on nous arrache le cœur littéralement. Et le chagrin Ouais. d'amour qui est carrément un deuil en effet de, C'est un de deuil. la mission d'âme où en effet c'est la fin de la rencontre terrestre de ces âmes sœurs qui sont venues travailler ensemble. Et alors celui-là de deuil, Exactement. il est costaud, il est particulièrement difficile Oui, et il c'est y a un des pièces adieu. d'incompréhension. C'est un Mm, adieu. Ouais, c'est mm. vraiment un adieu, en tout cas dans ce qu'on a vécu dans notre mission d'âme, de vie terrestre. Il est temps de se dire au revoir et d'accepter des nouvelles opportunités, des nouvelles histoires, des nouvelles rencontres. Mais il y a toujours une des deux âmes qui a la sensation, dans sa volonté d'aide et d'amour, encore une fois, de se Mm. dire quelque part j'ai échoué, j'aurais aimé que nous évoluions sur les mêmes plans et que nous puissions nous dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça c'est Le fameux Ho'oponopono, hein, Oponopono. exactement, et de refermer le coffre-fort de cette histoire d'amour. Malheureusement ou heureusement, nous évoluons sur des plans différents, et il est temps de se dire au revoir. Et effectivement, j'essaye aussi moi à mes consultants de dire attention, il y a autre chose qui s'est joué dans votre au revoir là. C'est une forme, voilà, vous refermez cette mission que vous aviez l'un et l'autre, et il est temps d'avancer parce que force est de constater que l'autre en face n'y arrivera pas dans cette vie-là, et c'est Dans votre cette part de deuil à incarnation, vous, ouais. et on se sent responsable en plus la plupart du temps. On se dit C'est vrai. mais oui, il y a une part qu'on s'attribue parce que ensemble on avait décidé de l'autre côté de pouvoir évoluer et de s'aimer. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose. J'ai beaucoup de mes élèves, toi tu les appelles les consultants et les Ouais, consultantes, les personnes qui viennent te voir, et moi je les appelle des élèves. C'est bien ça, parce que c'est vrai que d'accord. le mot client me plaît guère. J'ai beaucoup de mes élèves qui viennent me voir et quand elles se posent la question de est-ce que je suis dans une relation toxique ou non, une des questions que je leur pose parmi des dizaines d'autres pour essayer de leur faire réaliser elles-mêmes si elles sont ou pas, parce que moi j'ai pas la réponse. En tout cas, je ne la leur donne pas en première instance en tout J'imagine. cas. Je lui dis, est-ce que vous avez l'impression que cette personne pourrait changer et que vous avez et est-ce que vous avez un sentiment d'impuissance de ne pas arriver à le ou la faire changer? Et alors ça, je trouve que c'est une indication qui Oui, vient confirmer ton propos, oui, c'est-à-dire la personne et souvent la femme sait que l'autre peut doit être autrement, parce que c'est sa mission d'âme, sauf que ce exactement, coup-ci, elle n'y arrive pas. D'où ce exactement. sentiment de difficulté terrible à lâcher prise C'est ça. et à se dire, mais non, je peux pas le ou la laisser,
Parce que je suis censée la faire évoluer, donc si je Oui, et donc ça voudra dire en effet que j'ai échoué. Sauf que ce c'est que je leur ça. explique, c'est qu'à un moment donné, aller au bout des choses, ça veut pas dire y laisser sa peau. Non. C'est-à-dire qu'il faut être dans le don, et quand on arrive aux portes du sacrifice, il faut accepter d'ouvrir les portes et de lâcher l'autre, Exactement. Et ne de pas se être dans la libérer. culpabilité. Quoi qu'il en soit, quand, et je reviens sur ce grand examen de conscience, le grand film de notre vie, cette âme qui partira de l'autre côté aura la pleine connaissance de C'est vrai, de tout le cœur et de toute c'est l'âme vrai. que l'autre aura mis à son service, à son écoute et dans un souhait perpétuel de la faire évoluer et grandir. Mais je constate très souvent la culpabilité, en fait, Oui, il y a une énorme culpabilité des oui, êtres qui s'aiment à oui, dire je n'ai pas réussi à le faire évoluer et changer, ouais. je n'y suis pas parvenue. Et il y a même une culpabilité de soi-même, être sorti grandi Un, d'une relation. un. Et il y a jamais finalement, hein, si tu les écoutes bien, je pense qu'évidemment avec tes élèves tu l'entends, il y a jamais eh ben ils se démerdent maintenant. Ça on le dit sous le coup de la colère, mais très vite on est dans C'est le pas au ressent, fond, ouais, on est dans la bien culpabilité de sûr. se dire je vais désormais cheminer sans lui et dans ma part contributive, je ne serai Oui, pas parvenue à le faire évoluer aussi vite ou aussi loin que moi. Et ce sont des tout à adieux, fait. ce sont vraiment des adieux terrestres. Oui. Ouais, déchirant, déchirant, tout à fait. C'est très très oui, c'est enfin quand je l'observe, c'est quelque chose qui me transperce de manière très particulière. Oui, oui. Je vais passer à la question suivante, Mm. qui est une question simple, mais qui je pense, enfin, je crois pas connaître une seule personne qui ne se la soit jamais posée. Je me la suis posée. On a toutes et tous perdu à un moment donné un être plus ou moins proche, plus ou moins cher dans notre vie, en fonction de l'âge qu'on a évidemment. Bien sûr. Mais est-ce que l'on retrouve les êtres que l'on a aimés dans l'au-delà? C'est-à-dire que, est-ce que si par exemple j'ai perdu une grand-mère, un frère, un ami, un amour, Mm. cette personne, une fois que moi aussi j'aurais passé mon grand examen, Mhm. je vais retrouver cette âme, cette personne Oui. ou pas? Oui, bien Oui. sûr. On retrouve toutes les personnes qu'on a aimées et que nous n'avons pas aimées, puisqu'ils Zut! font. Alors ça Mais m'arrange pas oui, du tout. c'était la news du soir, dis donc. Voilà, parce Merci que beaucoup. j'ai mes consultants qui me disent on retrouve tout le monde. Vraiment, vous êtes sûr de ça? On retrouve tout le monde. Et là, je sens qu'il y a la liste, tu sais, la liste des haters qu'on n'a pas du tout. Et c'est bien pour ça que je dis à mes consultants, cet adage populaire est très juste. Soyez près de vos ennemis, mais encore plus proche de vos amis, mais encore plus proche de vos ennemis. Oui. C'est tellement ça parce que c'est pas juste une histoire de prévention, c'est une histoire de travail. Mm. Qu'est-ce qu'un ennemi vient travailler chez nous? Pourquoi il nous fait vivre et vivre cette épreuve? C'est un enseignant aussi pour nous de l'autre côté. Et puis, parce que je vais inverser la tendance, hein, il y a, et je voyais tout à l'heure passer les amours mère-fille, les amours fraternels, etc. Parfois, nos grands amours sont nos grands bourreaux, parce qu'il y a aussi, Bien mais bien sûr. sûr, on le Bien dit dans sûr. un seul sens, mais Bien une sûr. aliénation parentale, Ouais. c'est un amour dévastateur. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont comme moi qui font zut zut. Ah ben voilà. Ça arrange pas grand monde quand même. Bah Parce que oui, même si on je sais. même si on t'écoute et que ce que tu dis fait complètement sens, évidemment que ça s'arrête pas comme ça. Enfin, Non, on parlera après de comment on est, quelle version de nous on est d'ailleurs de l'autre côté, exactement. du verbe être et du verbe de l'auxiliaire être et du verbe naître d'ailleurs, hein, parce que c'est une autre version de nous-mêmes. Évidemment qu'on retrouve aussi les personnes qu'on n'aime Mais pas. oui, Je veux mais dire, bien sûr, ce serait bien sûr. ça n'irait pas dans le processus sinon. Et on peut Ça les n'irait pas dans le retrouver pour un processus. pardon, parce qu'on peut aussi les retrouver. Moi, très souvent en consultation, ça m'arrive, je pardon pour l'exemple que je vais donner, mais c'est pratiquement un exemple universel. Bonjour, je viens pour communiquer avec ma maman que j'ai perdue, j'ai besoin de ses messages, j'ai besoin de savoir si elle va bien et si elle m'aime. Hein, grosso modo, c'est les premières questions qu'on me pose. Puis tout d'un coup, je fais ah bah excusez-moi parce que là en fait, il y a un monsieur qui est là, je pense que c'est votre père. Et là, la consultante me dit oui, mais moi je veux pas qu'il vienne. Hein. En fait, je veux pas du tout Non, que cet homme vienne. Il a abusé de moi toute mon enfance, il a été violent, il a rendu tout le monde malheureux. Il est hors de question qu'il vienne. Mais pourquoi vient-il? Pas du tout pour aller faire foirer la séance, parce qu'il a des non. messages bien plus importants que sa maman aurait à donner, puisque globalement, cette femme savait que sa mère l'aimait, elles avaient tissé des liens d'amour très forts. Cet La homme maman, vient ça au... aurait été une confirmation, alors Oui, que
Et la maman, parce que je précise souvent, laisse et permet au père de venir en disant, je profite de cette séance, c'est-à-dire la connexion qu'a demandé ma fille avec l'au-delà, pour permettre encore dans un lien d'âme de famille, puisque je précise que cette mère a choisi cet homme en tant que mari, hein, parce qu'on est toujours dans une même problématique, en tout cas Et dans un cette même fille, carré dramatique. Mais bien sûr, et a cet homme choisi ses comme deux père. parents. Voilà. Voilà. Et alors, je rajoute une petite question dans ma question, c'est-à-dire que est-ce qu'on rejoint les êtres aimés dans l'au-delà? Tu réponds oui, et les êtres non aimés également. Oui, Mais est-ce que quand on revient à l'état d'âme pure, oui, est-ce qu'on est dans un état d'amour pur et auquel cas est-ce que oui. ont disparu euh, toutes ces caractéristiques purement humaines, c'est-à-dire est-ce qu'on peut Oui, encore haïr, est-ce qu'on peut encore ressentir et faire preuve de méchanceté quand on est à l'état d'âme ou pas? on peut en tout Ou cas, dans mes premières consultations avec les défunts, je les sens encore affairés à la vie terrestre, hein. C'est-à-dire essayer de guider au mieux mes consultants, leur dire de faire attention à telle épreuve, à telle chose qui va arriver. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai d'ailleurs tissé ce lien aussi proche avec, je dis mes défunts, mais bah, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble quand même. Moi, je les aime infiniment justement parce que ils sont complètement objectifs. C'est-à-dire qu'ils ont ouais. perdu cette notion égotique et cette vision biaisée d'eux-mêmes. Et je les aime parce qu'ils viennent me dire, ben voilà, j'ai été comme ça. À 12 ans, j'ai subi ça. Mais du coup, voilà l'être humain que je suis devenue. Voilà comment j'ai contraint, par exemple, mes filles à toujours douter d'elles. Voilà ce que j'ai fait. Voilà tel être, voilà tel que j'ai été dans une objectivité parfaite. Et voilà ce que j'ai à leur dire parce que maintenant, de l'autre côté, je suis dans cet amour totalement clairvoyant Oui. et totalitaire. Et je les trouve toujours bah, courageux. Voilà, c'est ça en fait. Mm. Il y a ce courage de se montrer sans phare et tel qu'ils étaient et de devenir du coup des enseignants pour tous ceux qu'ils ont côtoyés et peut-être blessés ou au contraire aimés. Je fais une aparté quand même. Pour le comité d'accueil, quand on part de l'autre côté, on a quand même Oui. d'abord ceux qu'on aime, hein. On n'a pas tous Ah, les blaireaux. Non, mais je voulais le dire. Euh, allez, bah oui, bienvenue. bah oui, youpi! Tiens, ça c'est mon boss qui m'a fait chier pendant 10 ans. Non, ben non, bien sûr. D'ailleurs, écouter les mourants à l'hôpital ou écouter tous ceux qui souffrent d'Alzheimer, de maladies dégénérescentes, quand l'heure du départ est proche, il n'est pas rare qu'ils disent tiens, j'ai vu ta grand-mère, tiens, je vois mon frère. Le comité d'accueil est déjà là en fait pour venir les chercher et pour leur permettre un passage plus euh, moins dans la peur, en tout cas dans le lâcher prise, puisque nous, en tant qu'être humain, le plus difficile, c'est de lâcher notre corps terrestre, de ne pas s'accrocher à la souffrance, d'être dans cet attachement à la chair et à la douleur. Et ils sont déjà dans ce comité d'accueil pour nous dire nous sommes là, tu peux venir maintenant. Et tu sais, il y a un film d'amour que j'aime beaucoup qui s'appelle Love Actually. Oui, Et ce film d'amour, il s'ouvre sur une scène de retrouvailles à l'aéroport d'Heathrow, je crois, à Londres. oui, Et c'est oui, la voix off de Hugh Grant qui parle et qui parle des retrouvailles d'amour. Et il dit, l'amour est partout. Preuve en est, il dit, le jour du 11 septembre, ce jour d'une tragédie mondiale, universelle, toutes les personnes qui étaient dans ces avions, de tous les messages qui ont été envoyés, SMS, messages vocaux, etc., de ces personnes qui savaient qu'elles allaient mourir ou qui étaient en train de mourir déjà, aucun message de haine n'a été envoyé. C'est-à-dire que, comme si à l'aube de notre mort, il n'y avait plus que ça qui restait, l'amour. exactement, exactement. Et surtout, les deux questions qu'on va nous poser au moment de notre mort seront les suivantes. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour cela? Voilà, votre guide va venir et vous dira, alors pardon, ça fait un peu Emirates, là, Airline, mais Ouais, mais votre guide va venir vous poser ces deux questions fondamentales et pas du tout combien tu avais sur ton PEL et pas du tout quelle carrière as-tu menée, pas du tout qu'as-tu laissé à tes enfants, mais c'est ça. voilà, comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour cela? Et bien sûr, quand on ferme les yeux au crépuscule de sa vie ou dans la souffrance d'un lit d'hôpital, on ne pense pas du tout à ses ennemis, on ne pense qu'à ceux qu'on a aimés, qu'on aime ou qu'on aimerait aimer davantage. Il y a vraiment quelque chose d'universel là-dedans. Je suis d'accord avec toi, bien sûr.
Il y a Anaïs qui dit, Anne, est-ce que tu peux refaire les questions avec l'écho? Je pense que l'écho du départ leur manque Ah, pour faire un peu ouh, comment pour as-tu faire un peu, aimé? Ouais, c'est ça un peu. Oui, bah tu j'ai peux, pas besoin, hein? hein, ils vont s'en charger. De l'autre côté, ils vous font un son et image parfait. On va résumer de manière courte et simple parce qu'il y a pas mal de personnes qui reposent la question un peu comme je l'ai posée tout à l'heure. Donc je vais la poser de la manière simplifiée pour que peut-être elle soit plus accessible au plus grand nombre. Donc les personnes qui nous ont mal aimés ou qu'on a mal aimé ou dont on a souffert ou qu'on a fait souffrir, Oui. en tout cas, est-ce que ces personnes, je vais la poser comme une enfant de 5 ans, est-ce que ces personnes méchantes dans notre expérience terrestre, en mourant et dans l'au-delà, deviennent gentilles Elles ou pas? deviennent, oui, elles le deviennent. Certaines âmes ont encore du mal à s'extraire de leur vie terrestre. Certaines restent D'accord. encore sur des plans vibratoirement assez bas et ont besoin Ouais, d'aide. Et dans ces cas-là, on a besoin de leur envoyer plein de belles pensées, de prier pour elles, etc. Mais il n'y a ouais. pas de mauvaises âmes et de bonnes âmes. Il n'y a que des âmes expérimentées ou des âmes débutantes. Je C'est dis ça. souvent, on ne demanderait pas à un enfant de maternelle de passer le bac, on est d'accord. Non. Et ben non, et bien de la même façon que certaines âmes ont plus de background terrestre que certaines autres. Et d'ailleurs, on le sent des fois dans notre quotidien, sans poser un regard de jugement, de critique sur quelqu'un d'autre, on se dit, oulala, ben c'est encore un peu tôt dans cette maturité. C'est pas une histoire d'âge, hein, on est d'accord, c'est une histoire d'expérimentation. Toi et moi, on disait tout à l'heure que la vie n'avait pas été une brassée de roses pour nous deux. Parfois, ça gagne, évidemment, on gagne en maturité, en expérience, en recul sur nous-mêmes, parce que nous avons expérimenté et souffert, hein, parce que je le redis, la souffrance, évidemment, est un des postulats terrestres. Je reviens de Bali quand même, où à majorité bouddhiste et la souffrance, je lui fais un petit clin d'œil à Caroline si elle m'écoute ce soir, parce que du coup elle a changé de parfum. C'est le samsara. Le samsara, c'est l'acceptation de la souffrance comme un postulat essentiel à la vie terrestre, génératrice de leçons et d'enseignements et d'apprentissage en quête de l'éveil. Je sais, elle était longue la définition, mais c'est ça le samsara. Et nous, les Occidentaux, on n'a pas du tout dans notre culture, même si la culture judéo-chrétienne de laquelle nous sommes issus, quand même, Ouais. illustre plutôt le péché véniel, l'enfer, la punition. On est plutôt, nous, dans une société de culpabilisation avec le péché. Donc plutôt la peur d'un dieu, le dieu de la Genèse, qui est un dieu Mm. courroucé, qui Qui tout d'un juge. coup, où il juge, puis tout d'un coup il a ses humeurs. Hein. Tout d'un coup il est Mm. pas content. Allez vas-y, je te balance le déluge. Là il nous saoule tous. Donc on est plutôt dans la culpabilité et la peur. Mais les bouddhistes considèrent que la souffrance est notre seule voie d'accès et d'apprentissage en fait. Donc c'est aussi culturellement très différent. Voilà. Nous sommes souvent en quête de plaisir dans notre champ occidental. Et oui, dans notre champ occidental, quand d'autres sont en quête d'éveil et de sagesse. Et donc, ne jugeons pas certaines âmes qui sont encore novices et qui vont passer certainement par des champs de réflexion des immaturités que nous avons déjà traversés. Je lis beaucoup Carl Gustav Jung et il dit ce que tu n'apprends pas par la sagesse, tu l'apprends par la souffrance. Exactement. Et très souvent, j'explique à mes élèves que dans notre incarnation terrestre, quand on est une jeune âme, c'est très vrai. C'est-à-dire Mm. qu'on a besoin d'attendre de souffrir pour changer quelque chose. Tu dis, Alors ouais. que dans l'absolu, on pourrait faire autrement. On pourrait avoir une granulité de perception plus développée et se rendre compte, avant d'en arriver à la souffrance, la souffrance extrême qui s'est installée, avoir la sagesse de se dire, tiens, ce début de chemin que je vais emprunter, je sens que si je le continue, je vais aller à la souffrance. Est-ce que j'ai besoin d'attendre la souffrance Mm. pour me dire, ah non, je peux peut-être faire autrement? Je sais pas si ça vient du fait d'avoir une âme plus expérimentée ou pas, Oui, mais oui, il y a oui, ça vient de l'expérience, ça. bien sûr, bien sûr. Et puis il y a surtout la peur de décevoir. Mais oui,
parce que tout dépend de Mmh. la sphère familiale que nous avons choisie. Quand nous sommes perpétuellement dans les schémas de répétition, quels qu'ils soient, sentimentaux, professionnels, spirituels, je dois épouser un homme riche qui sera caucasien, etc. Parce que sinon je ne serai pas, mes parents ne le valideront pas. Je dois faire des études, je dois être intelligent. Il est hors de question que je sois un artiste qui joue du pipeau dans la rue parce que sinon on va me rejeter. Souvent, on est aussi les enferrés dans nos croyances limitantes, dans le regard transgénérationnel et familial. Et donc, l'univers tente de nous prévenir que nous sommes en quête de nous-mêmes et de ce que nous aimons, mais perpétuellement, on va aller rechercher le CDI et puis on va toujours se faire virer ou bien harceler par quelqu'un où on n'aura jamais la reconnaissance qu'on attendait dans un poste. L'univers tente de nous prévenir, mais on se coupe de son champ intuitif par peur de décevoir et par Mmh. peur d'être isolé en fait. Et plus l'âme grandit, plus elle a conscience qu'elle va devoir briser les chaînes qu'elle a elle-même choisies pour aller à son thème de prédilection qui est la légitimité ou bien la notion de justice, la notion d'indépendance. Et effectivement, plus l'âme a cheminé, plus elle va essayer de se libérer de ses carcans. Mais force est de constater que quand même les schémas de répétition, on y va tous et que, bah oui, et oui, mais bien Lourd, sûr, lourd, 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 lourd. Les schémas de répétition, ça fait oui, tellement partie de mon quotidien de professionnelle accompagnante oui. et d'être humaine Bah oui, idem, hein, qui idem. se bat avec les siens, quoi. C'est ça. Et de se dire, mais pourquoi est-ce que je me réimpose sans arrêt ça? C'est quand même Pourquoi pas j'y retourne, possible. quoi? Pourquoi j'y retourne? Voilà. Eh ben, Pourquoi la j'y question que vous retourne? devez vous poser, c'est pour qui y retournez-vous? Parce que Ouais. déjà, quand vous savez pour qui vous y retournez, et en général, on est dans le berceau de l'enfance, hein, vous savez Mmh. pourquoi vous êtes sans arrêt dans ce schéma de souffrance. Je me souviens pas de l'auteur, mais je pourrais aller regarder dans ma chambre parce que j'ai sorti le livre il y a pas longtemps pour mon amoureux. Il y a un livre qui s'appelle À qui ferais-je de la peine si j'étais moi-même? C'est peut-être Jacques Pas mal. Salomé, je sais plus. Tu Mais crois? tu Ouais, vois, je peux. ça me fait vraiment Oui, penser à ce que oui. tu dis. Pour qui est-ce que j'y Pour retourne? qui? C'est à Pour qui qui? ferais-je de la peine si j'étais Oui, moi-même? J'irai le chercher tout à exactement. l'heure. Oui. Beaucoup de d'auditrices et d'auditeurs parlent de la réincarnation. Moi, enfin, même si c'est très très loin d'être évident, ma grand-mère est franco-vietnamienne et ma mère est vietnamienne, donc j'ai baigné dans la culture asiatique et dans le bouddhisme, donc j'ai grandi soit à travers elle, soit parce que c'était en moi, j'en sais rien, dans cette culture de la réincarnation. Mhm, mhm. Et j'avais des femmes qui disaient oui, mais alors s'il se réincarne avant que je sois Ah oui, ça c'est partie une, moi aussi, ouais, enfin, ouais, tu vois ouais. ces trucs-là. Oui, c'est une Alors peur merci Émilie. ultime de mes consultants. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je remercie juste Émilie qui me dit Qui l'auteur, dit que c'est en c'est Jacques effet Jacques Salomé. Salomé. C'est parfait, Oui, merci beaucoup Émilie. ça m'étonne pas C'est que son ce soit lui. genre, Oui, tout c'est à fait, complètement lui. tout à fait. Donc Ouais. alors voilà, alors d'abord, alors moi j'ai appris grâce à une de mes amies qui s'appelle Cindy, qui travaille en médiumnité aussi, mais dans un autre genre. Elle me disait, tu sais, les incarnations, les multiples incarnations, elle me dit, moi je ne les vois pas dans l'ordre chronologique temporel. Mhm. Elle dit, pour moi, c'est on vit toutes les incarnations en même temps, sur Oui, des plans bah, différents. si on regarde Interstellar, le film, J'ai on mon est, film bah oui, préféré, bah mon film préféré. c'est exactement ça. C'est pas une lecture horizontale, c'est une lecture verticale du temps, et nous serions donc en train de vivre en même temps toutes ces vies. Alors je sais que c'est un concept intellectuellement. En tout cas, moi, quand j'ai accès à ce qu'on appelle les annales akashiques, donc les vies antérieures, c'est toujours pour avoir un éclairage précis sur une situation que nous vivons. Et donc j'insiste toujours. Très souvent quand on m'interviewe pour dire que tous ces outils de développement personnel, de connaissance de soi et thérapeutique n'ont de sens et non de valeur que si on pose vraiment l'anamnèse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est venu chercher. On Hmm, s'en tamponne le coquillard de savoir qu'on a été Marie-Antoinette, Cléopâtre, bien sûr. Linda de Souza, qui vous voulez. La question c'est je vis le thème, imaginons, de sans arrêt de l'injustice ou de la spoliation, et je n'arrive pas à sortir de ces schémas-là. Tiens, est-ce qu'à la lumière de mes vies passées, je peux comprendre pourquoi je revis perpétuellement? Et là, on va m'amener dans une lecture d'une vie passée qui va peut-être faire écho aussi à ce que l'être humain, en tout cas mes consultants vivent à instant T, et ce qui est aussi, ce que j'essaye de faire aussi à la lecture
ses vies passées, c'est que l'âme, parfois, elle vibre encore des douleurs de sa vie passée, elle vibre encore de ce qu'elle n'a pas résolu, et donc il y a comment dire, il y a comment dire, une confusion entre ses sentiments et ce qu'elle vit dans cette vie-là et la vibration très forte de sa vie passée. Et du coup, les douleurs, c'est pour remettre les douleurs dans leur chronologie. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre en disant cela. Je pense C'est-à-dire que que oui. oui, parfois, et si on parle de l'amour ce soir et de l'amour physique et de l'amour affectif. J'ai rencontré dans ma vie passée une âme avec laquelle il y a une histoire d'amour dramatique ou au contraire heureuse, et je me suis promis et juré dans cette vie-là de retrouver cette personne parce que nous avons encore des choses à vivre. Parfois, quand il faut se séparer, l'âme est encore empreinte très fortement des émotions positives ou négatives qu'elle a vécues, au point d'être dans une confusion à instant T. Et donc, il est bon de séparer les choses en disant je pense par exemple à une âme qui aurait aussi très mal agi dans la vie passée et qui serait nourrie d'une énorme culpabilité et qui du coup se fustigerait sans arrêt dans cette vie-là parce qu'elle pense qu'elle ne le mérite pas. Et les gens disent mais attends, c'est disproportionné, arrête de te faire du mal comme ça, c'est pas si grave ce que tu as fait. Mais en fait, parce que l'âme dans son contrat s'est dit plus jamais je n'agirai comme ça, il est hors de Oui. question que je fasse encore du mal autour de moi. Et donc elle est encore terriblement empreinte de cette douleur et elle n'arrive plus à distinguer. Elle n'a qu'une seule peur, c'est de reproduire ses schémas. Donc elle va aussi elle-même se brimer, se brider dans son évolution. Et ça sert aussi à ça. Et Oui, hein. ça serait du coup parfaitement cohérent avec une des perceptions que j'ai de la nature humaine à l'état physique. Oui, dans son Oui, expérience physique, oui, pour distinguer l'expérience physique de l'expérience spirituelle, on va dire. oui, Mais pour moi, on est des êtres spirituels qui venons vivre une expérience physique sur Terre et pas absolument, l'inverse. C'est pas, on n'est absolument. Et pas pas des êtres l'inverse. physiques qui Non. expérimentons la spiritualité. Mais bon, bref, ou la conscience, appelons ça la conscience. Euh, j'ai dit souvent à mes élèves que, à mon sens, nous sommes un tout. Et on est potentiellement et possiblement tout en même temps. Et j'ai mon amie Mm. Stéphanie Vivier qui nous a rejoint et je la salue, une très belle et grande âme que j'aime beaucoup, qui disait, je me demande justement si, qu'est-ce qu'il disait, elle disait, je me demande même si on n'expérimente pas aussi toutes les possibilités de toutes nos personnalités. Pour moi, oui. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, on a toutes les cartes, tout l'éventail, de la oui. méchanceté à la gentillesse, de la générosité à l'égoïsme, de la bêtise absolue à l'intelligence, de la bonté, enfin, du mal au bien, du vide au plein, etc., etc. Mhm, mhm. Et comme tu dis, on a quand même ce libre arbitre et on Oui, expérimente tout ça en même temps. Si on imagine, si on part du principe que les réincarnations ne sont pas donc des réincarnations, mais des incarnations sur le même plan en même temps, ou qu'il y a une chronologie, peu importe. Est-ce que tu crois, ça c'est une petite question que je rajoute, c'est une curiosité personnelle, je me ferai, j'en profite. J'abuse de ma position de co-animatrice. Est-ce que tu crois que lorsque nous rêvons, ce sont des expériences que nous vivons sur d'autres plans? Parce que moi oui. j'ai cette impression Bien sûr, je que pense que les voyages, c'est pas un rêve. non, les voyages astraux, parce que du coup, c'est ça, C'est hein, ce ça. qu'on appelle un voyage Ouais, astral. c'est ça. On a l'impression qu'on voyage ailleurs. Non, notre âme se déplace dans une autre temporalité, dans un autre plan, dans d'autres plans, sans doute parce qu'elle est encore en train de les vivre ou qu'elle les a vécus, si on met une notion de chronologie là-dedans. Mais il y a une forte imprégnation. Et parce que je lisais tout à l'heure une question qui passe, mais elle passe très vite. Un coup de foudre ou une haine dans cette vie-là, ce ne sont que des retrouvailles, en fait. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on est bam, tout d'un coup on est transpercé d'amour ou on est Mm, transpercé de haine en se disant mon Dieu, je peux pas le carrer celui-là, ça va pas être possible. mm, Alors que la personne n'a pas parlé, n'a encore rien dit. On est dans des retrouvailles. Voilà, en fait, il y a cette familiarité des âmes et comme tu le mm, dis, qui sont peut-être même en train de vivre sur un autre plan, sur une autre temporalité, des choses ensemble. Et c'est pour ça que dans le coup de foudre ou dans le coup de cœur, l'âme ne sait plus parfois, elle est encore empreinte de ce qu'elle a vécu de très fort ou de terrible, et tout en devant régler les choses à nouveau avec cette âme dans cette vie-là.
C'est pas commun quand Ouais, même, et c'est pas. Et oui, quand les gens disent j'ai l'impression de parler avec lui depuis toujours alors qu'on se connaît depuis 5 minutes, c'est c'est bien le ça. cas. Vous vous connaissez depuis toujours, et donc mais vous arrivez avec votre bagage. C'est-à-dire que le coup de foudre n'arrive jamais vierge de tout. Le coup de foudre, il arrive avec ses valoches, les valoches positives ou négatives de ce qu'on a vécu, et la mission que l'on se redonne l'un et l'autre dans cette incarnation. Et donc, pour continuer le chemin de l'amour, quand nous quittons nos enveloppes terrestres, l'amour vibre, et il vibre fort de tout ce qu'on a vécu ensemble, que ce soit dans une seule vie ou dans toutes nos vies, et donc il est transcendé. Et je voulais profiter de ce live pour dire, parce que il y a tellement, tellement de gens qui n'osent pas refaire leur vie parce que on voit l'amour terrestre, et en tout cas l'amour céleste comme l'amour terrestre, c'est-à-dire dans un amour exclusif, dont je n'ai pas le droit de refaire ma vie parce que ça veut dire que d'une certaine façon je le trompe, etc. Mais non, parce qu'on est dans une famille d'âmes, et un compagnon, un mari, un être cher qu'on a aimé est venu dans notre plan terrestre pour un temps très précis qui est écrit à l'avance, et qui peut-être permettra justement de déclencher un nouvel amour, un amour auquel on n'aurait pas pensé, un amour qu'on se serait pas permis. Et justement, les hommes et les femmes qu'on aime dans notre vie sont là pour ouvrir des portes. Et très souvent, Ouais. c'est ce que je dis à mes consultants, ce sont nos cupidons de l'au-delà. Et ce sont les premiers à me faire des annonces, et en général j'ai toujours le sale rôle parce que les gens pourraient se réjouir que j'annonce des rencontres à venir, et non, parce que j'ai des consultants qui sont encore empreints de culpabilité, de qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire vis-à-vis de mes enfants. On en revient toujours à cette question: pour Pour qui qui? ne m'autorisais-je Pour pas à qui? être, ben voilà, exactement, le regard Pour des qui? autres, la boulangère du coin. Ah ben t'as vu, elle a perdu son mari il y a que 2 ans, puis ça y est, je l'ai vu avec un homme au bowling. Mais on t'emmerde, Lucienne, en Mais fait, j'ai envie de te grave! dire. On Mais oui, on t'emmerde! l'emmerde. Oh là Et là! mais il y a encore ce poids et ce carcan sociétal qui fait qu'on est encore dans cet amour, je l'entends, exclusif et unique, mais un amour ouvre sur un autre amour, et il n'est pas question de le comparer, de le faire se substituer à l'autre. L'un est un cadeau pour la rencontre d'après, et je sais que dans notre schéma monogame, on a complètement du mal à l'envisager. Il n'y a pas de tromperie de l'au-delà, il n'y a qu'une famille qui travaille ensemble, et nos amours, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils sont conscients en plus de l'autre côté de tout ce que nous avons fait pour eux, de l'amour que nous leur avons donné. Et moi, je salue aussi ce soir toutes mes consultantes, tous mes consultants qui vont accompagner leurs êtres aimés dans la mort, c'est-à-dire dans tout ce qu'elle a évidemment de répugnant, aller changer un être qui n'a plus les capacités d'être autonome, Oui, d'affronter les râles, les souffrances, voilà, tout ce qui est lié à la maladie, à la dégradation des corps. Ça, c'est une preuve ultime d'amour. Et de l'autre côté, quand on passe de l'autre côté, on a une vision complète de tout ce que l'autre a fait pour nous, et ce sont nos premiers guides terrestres pour que nous puissions évidemment rencontrer ensuite quelqu'un qui nous fera ouvrir une nouvelle page de notre vie et nous faire découvrir quelque chose de nous-mêmes que l'autre ne nous a pas donné, non pas parce qu'il ne voulait pas nous le donner, mais parce qu'il n'était pas là pour ça. Voilà, il a posé le premier jalon de la connaissance de nous-mêmes, et un nouvel amour viendra nous apporter quelque chose, que ce soit positif ou négatif, qui viendra nous révéler à nous-mêmes. Et je voulais tellement le dire ce soir parce que l'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi, mais nos êtres aimés sont les premiers à jouer les cupidons, et je vous assure qu'ils le font vachement bien. Ce sont vraiment, ce sont des facilitateurs de rencontres, ce sont des entremetteurs de haute volée, et ils sont géniaux pour ça. Vraiment, vraiment, vraiment. je sais que tu vas me croire. Ma question suivante, c'est est-ce que les disparus veulent nous voir aimer de nouveau? Et je t'ai pas C'est interrompu, QFD. je me suis dit, c'est tellement beau, c'est magnifique. C'était ma question suivante. Ouais. Et tu as dit, ah, je veux profiter de ce live pour dire ça, comme si tu Oui. sentais que c'était le moment toute seule. Et je me suis dit, je la laisse dérouler, c'était tellement parfait. Je voulais juste relire la phrase euh, d'une auditrice parce que je l'ai trouvée très jolie. Mhm. Elle a dit, c'est Boutan Anaïs qui a dit, la mort n'arrête pas l'amour ni ne restreint la vie. Exactement. Et je trouve ça Exactement. très très beau. Je trouve ça très très beau. La mort et l'amour transcendent la vie, bien au contraire Oui, en fait. Ce sont la vie n'est transcendée parce que il y a la mort,
Oui. Sinon, mais oui, sinon, comme le dit Freud, la vie ne serait qu'une recherche de plaisir, hein, Eros et Hein, Thanatos. Voilà, on est sur de la oui. consommation, comme le dit Freud, tout est sexuel, tout est voilà. Mais et en fait, c'est parce que la mort est une finitude et un butoir pour nous qu'elle transcende la vie de la même façon que l'amour. Ce sont des non non, ce sont des éléments de transcendance, bien évidemment. Il y a Viviou Maman, qui ne me dit, cherchez pas, Mamie, mec, j'entends c'est un peu, s'il te plaît. Dis pas ça, Viviou. bah oui, là, ah Justement, bah là, Vivien, c'est comme si je vous disais, ne pensez pas à un éléphant rose. Vous allez tous penser à un éléphant Vivien, rose. il est Donc là, foutu, dis-toi bien là. que ta Ah mère, elle bah, va t'en envoyer un de mec, là. ah non, Vivien, t'es foutu, elle va le faire. Ah bah là, bah Mais c'est c'est assez, bah, sûr que là, alors là, t'as fermé l'entonnoir vers toi, là, ma belle. Comment te dire? Alors, moi, j'ai une dernière question et après, on prendra, si tu le veux bien, une ça dizaine de marche. minutes pour prendre deux, trois questions. Je vais essayer de prendre des questions qui sont généralistes, qui pourront répondre aux questions que se posent d'autres personnes. Et donc, Ok. pas de questions personnelles, je vous remercie. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire une Eh oui. consultation privée, c'est vraiment de pouvoir. Qui ne serait pas très privé, du coup. Ce C'est serait pour pas, pas perdre son micro, hein, n'est-ce pas? voilà. Non, arrête, ça tenait bien jusqu'à Euh, présent, voilà. Tout tenait bien. Qu'est-ce que tu m'entends ou pas? Non, c'est moins bien, du coup. Parce que je pense que ça c'est Bon. Mais je pense qu'on parce qu'il y t'entend a encore. attends, je vais remettre les deux. Ça Oui, lui a c'est pas mieux. plu, j'enlève les deux. Tu dois mieux m'entendre là. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Euh, J'avais noté comme question qu'est-ce que les hamsters et les flammes jumelles en particulier, mais je la repose différemment. Mm, mm, mm. Pour toi, la différence entre l'hamster et la flamme jumelle, c'est quoi? L'hamster, tu l'as expliqué tout à l'heure. Oui. Tu as Ce sont expliqué que deux âmes. c'était Voilà. deux âmes d'une même famille d'âmes qui se Exactement. rencontrent dans leur expérience terrestre afin de se faire évoluer mutuellement. Et Parfois je ça marche, parfois précise, ça marche pas. oui, et je précise pour compléter, parce qu'en fait, le mot âme sœur a été récupéré par la littérature romantique. Il ne Ouais. s'agit pas que d'un amour affectif et amoureux, hein. Une âme Non, sœur, non, ça peut être notre frère, tout notre à fait. mère. Non, parce que souvent on le Oui, tu réduit. fais bien de le Euh, dire. voilà, ça, hein, je précise. Les Oui, ça flammes peut être un collègue. jumelles. Mais oui, ça peut être le voisin d'à côté qui tout d'un coup va nous apporter une aide incroyable ou on va tisser un lien très fort. Mais voilà, parce qu'on veut toujours réduire Roméo et Juliette en fait. Hein, ça n'est pas le cas. Hein. C'est ça. Euh, les, Euh, et les du coup, flammes la flamme jumelles, jumelle, pour voilà. toi, c'est quoi, Anne? Alors la flamme jumelle, ce sont vraiment des deux âmes qui sont en haute vibration, c'est-à-dire qu'elles sont dans des plans égaux. On parle de gémellité, c'est-à-dire que ce sont allez, ce sont des bonus dans nos vies, c'est-à-dire comment dire, des âmes qui sont vraiment un soutien pour nous. C'est-à-dire que vraiment, elles vont arriver en soutien total et en amour total. C'est-à-dire que elles ne sont pas là dans l'enseignement, elles sont là dans une complétude. Elles vont arriver certainement, et c'est pour ça qu'on n'a pas toujours sa flamme jumelle qui arrive dans une vie. Notre flamme jumelle peut venir dire, ah, tu as choisi un programme méga costaud là pour cette incarnation, ne t'inquiète pas, tu vas avoir besoin de mon aide à un moment donné, mon aide salvatrice, je vais venir par amour pour toi, on va venir se compléter, s'aider, se porter ensemble. Voilà, donc on n'a pas toujours sa flamme jumelle. Et encore une fois, on ne réduit pas ça à l'amour, hein, à l'amour physique ou amoureux. Une flamme jumelle, c'est ça, c'est vraiment une totale complétude. Il y a une espèce de fusion entre deux êtres qui vont venir à un moment précis s'accompagner, s'aider. Ça peut être un mentor qui tout d'un coup dans notre vie va nous révéler. Ça peut être un alter ego amoureux qui va nous permettre dans une vie, dans un schéma familial douloureux, d'être celui qui va permettre de créer une famille aimante et restructurée, Oui. etc. Voilà, c'est un ciment d'amour et de confiance en général. J'avais oublié qu'il y avait que j'avais noté une dernière question et comme il y a quand même pas mal de personnes qui sont concernées par un deuil dans l'auditoire qu'on a Bien ce sûr. soir et on en profite pour vous remercier pour votre présence et alors surtout la qualité de vos questions et de vos interventions et de vos commentaires si vous saviez comme c'est Oui, ouf. plaisant. Ah oui hein, on Ouais, est d'accord, ouais, ça fait ouais, beaucoup ouais, de ouais. bien. Merci pour ça. Question toute simple dans le verbe, compliquée certainement dans la réponse. Parce que tu te doutes bien que je vais pas te la poser avec la demande d'une réponse de psychologue, mais d'une réponse de médium. Mhm. Comment faire son deuil? Comment faire son deuil? Comment faire son deuil? Euh, avec deux éléments fondamentaux.
euh, l'acceptation de ses émotions Mm. et l'acceptation du temps. Si nous Mm. n'acceptons pas ces deux postulats, nous ne pourrons pas faire notre deuil. Et je dirais petit 3, l'acceptation d'être encore une fois en décalage par rapport au sien. Parce que c'est ça, pour moi, les 3 Mm. éléments fondamentaux du deuil, c'est ça. Bien sûr. Accepter le passage inévitable des émotions qui jalonnent les deuils. Hein. Je n'ai pas besoin de rappeler les 5 phases du deuil Ouais. qui sont universelles. Parce que Ouais. souvent, notre éducation, c'est on pleure pas, on dit rien, on va pas emmerder les autres, etc. Donc il y a vraiment cette acceptation. Je le dis sans arrêt, le temps des uns n'est pas le temps des autres. Un Bien deuil sûr. amoureux peut être plus violent, plus destructeur qu'un deuil physique, selon Ouais. notre histoire personnelle, selon notre quête personnelle, selon la résonance que ça va avoir avec notre famille ou notre vie. Et c'est très important de l'accepter, ce temps-là. Ben oui, on veut. Ah, c'était Mais non, mais, non. mais lis le commentaire de Je Viviou. l'ai pas vu parce que il est parti. Faut que Si, tu me le lises. tu sais, elle disait, maman, m'envoie pas un mec. Et là, elle dit, oui, mais si c'est ma mère qui choisit quelqu'un, il sera à mon goût ou au sien, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Nos défunts nous connaissent par cœur. Et je vais même vous dire qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, puisque de Bien l'autre sûr. côté, ils ont une totale connaissance de nous. Donc, Vivian, ne s'inquiète pas. Il sera chouette, cet amoureux. Voilà. Il sera pas avec un petit nœud papillon, voilà. Non, il sera chouette. Il sera chouette. Ouais. Bien sûr. Et alors, donc dans ce deuil où, enfin moi c'est ce que je dis tous les jours. Non seulement il y a les étapes, mais il y a également la donnée du temps qui est très importante. Il y a beaucoup de gens qui oublient que le travail thérapeutique, quel qu'il soit, quel que soit le type d'accompagnement et de méthode thérapeutique que l'on choisit, que ce soit de passer par une médium, un coach, un psy, un Oui, oui, psychiatre, etc., ou oui. un Ou acupuncteur, tout en même euh, temps. Ou tout en tout même en temps même avec temps toutes ces d'ailleurs, outils. la Oui. donnée du temps, elle est primordiale parce que chacun digère à son Ben rythme. oui, mais Chacun vit à son rythme, etc., etc. sauf Mais qu'on est-ce veut que aller tu... vite. On est dans Ben une oui, société où il faut tout mais ça faire c'est la vite société maintenant. occidentale quand même. Ça c'est très occidental quand Voilà. même comme façon de faire. Mais est-ce Commande que vite tu un as truc à la... bouffer. Comment va vite sur Tinder chercher quelqu'un d'autre. Non, mais C'est c'est ça, vrai. c'est ça. C'est de la Non mais clairement, consommation. clairement. Ah oui, clairement. Est-ce que tu as la sensation que quand on perd quelqu'un et qu'on est dans cette croyance-là, le fait de continuer à faire perdurer le lien avec l'être disparu, ça peut aider ou est-ce que ça peut retenir l'âme ou éviter, empêcher Ouais. Tu Non, vois mais ce que je veux dire? elle est très intéressante ta question parce que en fait, on se trompe. En fait, dans un deuil, qu'est-ce que l'on veut faire? On veut arrêter l'échelle du temps et surtout, on veut continuer de vivre la relation qu'on avait avec l'être aimé telle qu'elle était de son vivant. C'est-à-dire qu'on va re-ritualiser les choses, on va repositionner le quotidien comme s'il était là et on ne va vouloir ce qui est normal, hein, ça n'est pas une critique, mais on veut reproduire à l'identique quelque chose qui Mm. n'existe plus. La grande force de la mort, parce que encore une fois, il faut que je le dise, c'est que à travers la vie que nous allons mener, les souffrances, notre deuil et les signes qu'ils vont nous envoyer et tout ce que nous allons apprendre de la vie, notre amour va évoluer en fait. Mm. C'est la grande force de la mort, c'est que nous allons nous aimer différemment de l'autre côté. Je vais me permettre de prendre l'exemple que j'ai eu évidemment avec la perte de ma mère. Mm. J'ai évidemment très longtemps et j'ai encore à cœur de me rappeler la petite fille que j'étais et l'amour de ma mère dans cet amour maternel et filial. Mais aujourd'hui, je suis une femme qui a perdu sa mère et qui a su créer avec elle des liens d'âme à âme. Et en fait, cet amour, il a pris une dimension qui est bien plus large, bien plus grande et finalement bien plus puissante, puisque je peux avoir aujourd'hui avec ma mère j'allais dire des conversations, des échanges transcendés et bien au-delà de la mère qu'elle était pour moi. Et bien évidemment que je suis encore tous les jours de ma vie une petite fille. Maman, j'en ai marre, je comprends pas, aide-moi, envoie-moi des signes. Je suis toujours encore évidemment dans mon statut d'enfant. Mais grâce à ça, je vais vraiment le dire, grâce à son départ, j'ai découvert une âme que je ne connaissais pas parce que moi, je ne l'avais vue que sous le prisme maternel et pas sous le prisme humain.
Tu te souviens, pendant ce podcast qu'on a enregistré toutes les deux dans Oui, mon salon, je t'avais demandé de venir avec un objet. oui, Tu te rappelles, moi je me très rappelle très bien, bien de cet très très objet bien. que tu as sorti avec beaucoup de délicatesse, de précaution, de cette jolie pochette, qui était ces fameuses épingles, cette fameuse couronne ou Pour mon tiare, je sais chignon, plus, voilà, ouais, ton chignon de danseuse parce que tu faisais beaucoup de danse ouais. et tes parents n'avaient pas euh, beaucoup L'argent, d'argent, je peux me permettre de le dire, parce bien que sûr, tu l'as bien verbalisé. Donc, sûr, bien sûr. matériellement, c'était un investissement énorme pour ta C'était famille un, que de t'acheter c'était ces un belles choses. sacrifice. Ouais, c'était un sacrifice terrible. C'est pour ça que T'as vu où je, tu mets ta main pour en parler? ouais, ben bien sûr, parce que ça, des années encore, parce que ça fait 19 ans qu'elle est partie, et c'était aussi sa générosité. Je voulais raconter ça ce soir, je le raconte parfois, mais quand on fait de la danse, comme tu le dis, c'est un investissement. Mon père était ouvrier, ma mère ne travaillait pas, donc c'est pour dire que les fins de mois, elles étaient plus que difficiles. Et l'univers de la danse, c'est un univers hyper bourgeois. Où on est sur des classes privilégiées. Donc moi, j'étais un Hum, peu l'alien dans tout ça. Et ma mère, qui ne hum, voulait absolument pas que, par amour pour moi, je me sente en décalage avec tous hum. ceux qui pouvaient avoir 30 juste au corps, etc. Je vais le dire parce que comme ça, je lui rends hommage ce soir. Quand je rentrais le week-end de la danse, elle, la nuit, pour rien dire à personne, elle achetait des teintures au supermarché et elle teignait mes juste au corps pour changer de couleur, et comme ça, je pouvais faire croire aux gens que j'avais des nouveaux juste au corps, alors qu'en fait, elle avait acheté une teinture pour pouvoir donner des couleurs différentes à mes juste au corps. Et voilà, c'est pour ça que je mets la main sur mon plexus solaire, Bien sûr. parce que évidemment, de mes yeux Parce que d'enfant, c'est lumineux. Parce que c'est c'est lumineux, lumineux. Anne. Voilà, c'est Hum, ça. Mais je tout regarde ça simplement. aujourd'hui avec mes yeux d'adulte et de maman, Ouais. puisqu'évidemment, j'ai conscience de ça. Quand j'étais plus petite, j'étais en train de dire, merde, moi j'aurais voulu un autre juste corps. Je voulais, zut, pourquoi est-ce que les autres, ils ont tout ce qu'ils veulent, et moi, finalement, je vais avoir un juste corps vintage recyclé. Et c'est pour ça que je dis que à travers la mort, c'est l'amour a grandi et la connaissance de l'autre s'est étoffée. Voilà, c'est ça surtout. J'ai découvert quelle âme elle était après avoir découvert quelle mère elle avait été. Et je te remercie pour ce partage. Et c'est marrant parce que on parle de danseuse et quand on parle de danseuse, on parle de danseuse étoile. Et toi-même, tu as créé une étoile. Ouais, Je pense que tu as compris de quoi je c'est vrai, parlais quand, c'est vrai. enfin, de qui je parlais Absolument, absolument. j'évoquais cette étoile. La question que je te posais tout à l'heure, c'était comment faire son deuil. Et tu parlais du fait que on est nombreux à vouloir figer les choses dans le temps. Je pense notamment à ces parents qui font le deuil d'un enfant, qui, à Mm, mon sens, mm, est mm. la chose, enfin en tout cas moi, qui est la chose que je redoute le plus dans Bien mon sûr. expérience terrestre, l'idée de perdre un enfant est quelque chose que je ne veux même pas envisager. C'est la Mais pire expérience que l'on il n'y puisse a pas de choisir de mot. vivre. De toute Non, façon, il non, n'y a pas de mot littéralement, hein, au sens propre non. comme figuré, il n'y a pas de mot pour l'exprimer. Et ces parents qui laissent la chambre de leurs enfants dans un état figé dans le Figé? temps, Figé, ouais. Mm. figé dans le temps. Est-ce que c'est ça qui retient l'âme? Parce que finalement, je crois que garder le lien avec l'âme, c'est pouvoir l'inviter dans sa vie, converser avec elle, partager encore avec elle, mais c'est Ouais. pas forcément peut-être aller sur une tombe, Non, garder non, un hôtel, garder un non. lieu figé Et dans le ils temps. ne le souhaitent pas. Ils ne le souhaitent Non, pas, hein, en on est fait. d'accord. Ils sont Parce que mouvants, ils sont cycles, ils oui, sont et cycles. ils ont envie que l'amour évolue, c'est-à-dire que Ouais, ils n'ont plus, et souvent ils viennent me dire, je suis la messagère, c'est pas toujours un rôle facile de dire, regarde maman, elle lave pas mes draps parce que elle veut encore venir y pleurer dans ma chambre. Les gens ne déménagent pas, Lucie. C'est-à-dire que des gens ouais. ne s'autorisent pas à vendre leur maison, qui parfois est un gouffre financier, ou parfois ils ont une mutation qui est intéressante, ils refusent de le faire parce que vendre la maison, c'est comme si comment dire, il manquait d'honnêteté vis-à-vis de leur enfant parti, et Oui, ça ils voient ça génère comme un manque de respect. oui, Ils voient ça comme un manque de et respect. les défunts sont tristes de ça. Ce sont les premiers Ouais, à dire, mais dis à ma maman qu'il faut qu'elle parte de là. Ce lieu n'est qu'un lieu de désolation et de chagrin. Et moi, j'étais un enfant vivant, qui rigolait, qui faisait des c'est blagues. ça. Je veux qu'on retienne de moi ce que j'étais et pas ce que je suis devenue, c'est-à-dire un égrégore de chagrin Oui, et un fantôme dans une maison. Et un parce que fantôme dans ça, une c'est maison. ça, exactement. Ça, c'est figer la mort. Oui. En revanche, je pense que ça fait partie du processus de deuil, un temps.
Je pense Oui, qu'on a besoin aussi de passer par bien là. sûr, Mais tu bien vois, sûr. j'entends souvent, tu dis ces gens qui restent dans une maison, qui peut être un gouffre financier pour eux, mais qui restent Oui. pour pas, ils veulent pas manquer de respect. On dit toujours trahir la mémoire des défunts. Tu sais, c'est une phrase qui revient Mhm. dans notre verbe français, Oui. trahir la mémoire des défunts. Mais on ne peut pas trahir la mémoire d'un défunt. On ne Non. peut pas, Et littéralement, encore ne une peut fois, pas. envers qui la trahit-on? C'est Parce ça. qu'il y a Envers toujours, ceux qui restent, ceux qui sont voilà, là, pas oui, eux. pas eux, pas eux, Pas eux, absolument pas. parce qu'en fait, eux, leur mémoire, elle ne se fait pas sur du matériel, elle ne se fait pas sur du temporel, elle se fait sur du ressenti, de la Bien perception sûr, et ce que l'on vit, c'est-à-dire l'amour. La seule mémoire, s'il y en avait c'est une, l'amour. ce serait celle de C'est une l'amour et énergie, certainement pas d'un voilà. lieu, L'amour est une énergie, c'est comme un feu qu'on bien sûr, entretient et on l'attise avec les pensées, les prières, l'amour, mais pas une déco, une chambre. Je dis bien sans sûr. arrêt on ne va même pas partir avec nos chaussures. On part avec rien quand on part de l'autre Ouais. côté. Oui, c'est vrai. Vous aurez beau faire la plus belle des tombes, vous aurez, Ouais, pardonnez-moi pour ce que je bien vais dire, sûr. le corps, l'enveloppe terrestre se désagrège et nous Ouais, partirons simplement avec notre bien corps sûr. énergétique et donc ils n'aiment pas qu'on les retienne parce qu'en fait c'est pas eux que ça retient, c'est ceux qu'ils aiment qu'ils voient retenus dans leur deuil, dans leur C'est nous. chagrin. C'est nous que ça entrave, c'est nous que C'est cela ça. attache, c'est nous que cela plombe, littéralement. Alors que la mort devait être un enseignement et une évolution, il se fige dans le chagrin, les ressentiments et la culpabilité. Et à défaut d'être un enseignement, c'est un enfermement. Mm. Et alors, j'ai envie de dire, le sacrifice ne vaudrait pas la peine alors, parce que du coup, alors tout ce que l'on devait vivre n'est pas vécu ou en tout cas est une espèce de bombe à retardement. Et de toute Mm. façon, vous le savez, si vous ne traversez pas ce deuil-là parce que vous vous refusez de le faire, un autre deuil dans votre vie viendra vous le relancer. Pas forcément une autre mort physique, mais ça peut être tout d'un coup, je me fais virer à mon boulot, je me fâche avec une amie. Et comme on n'avait pas vécu ce premier deuil physique, eh bien, ça Mm. vient en tsunami, en boule de neige, s'agréger, se solidifier sur ce premier deuil. Et on va y être Mm. confronté, quoi qu'il en soit, bien sûr. On va passer aux questions Oui, qui vont être posées. oui. Alors, c'est moi qui vais les choisir si tu Mmh. permets. Euh, alors, je vais reprendre un peu les questions qui sont arrivées avant. Puis toi, ça va te permettre de faire une pause, ma belle, parce que J'ai bu, parce qu'il fait chaud aujourd'hui, hein. tu dois être desséchée, Je ma suis pauvre. déshydratée. T'es déshydratée là. Non, tout va bien. Alors, donc, vous pouvez. Euh, alors, Océane qui dit, est-il possible de parler à un membre de notre famille qui est décédé depuis plus du temps et dont on n'arrive pas à faire le deuil? Est-ce qu'il est possible de ah oui Alors, est-il le temps possible ne de fait rien parler à à... l'affaire. Voilà, Oui, c'est ça. le temps ne fait absolument rien à l'affaire. Il n'y a pas un temps à partir duquel nos défunts sont en train de siroter un verre de l'autre côté et ne peuvent plus être accessibles à nous. Le C'est temps ça. là-haut n'existe pas. Je voudrais rassurer tout le monde. On peut avoir des signes d'un défunt des années après son départ. C'est en général ils viennent nous aider parce que où ils en sont les garants ou parce que eux, par rapport à la vie qu'ils ont menée, ils vont pouvoir nous apporter des indications, des aides. Non, on peut avoir des signes des dizaines, des vingtaines d'années après la mort de quelqu'un, bien sûr. Il y a Monica Pereira qui dit, alors ça, je sais pas si tu vas pouvoir y répondre pour le coup, mais comment savoir si nous sommes une première incarnation? Bah déjà, le fait de se le poser, c'est qu'on n'est pas du tout une première incarnation. Je sais pas, J'allais déjà. dire, c'est Voilà, un peu comme je dis, c'est comme je dis à mes élèves femmes qui rencontrent un conjoint et qui me disent comment savoir si c'est un bon père. Ben, déjà le fait qu'il se pose la question c'est ça, et le fait qu'il en a envie, en fait, ça suffit. Le fait exactement. d'avoir envie d'être un père et le fait de se poser la question de savoir s'il va être un bon père,
tout le reste après, c'est des réglages, c'est des biais d'éducation. Donc ça n'a aucune. Exactement. Ou tous ceux qui viennent me dire, moi je vous préviens, c'est ma dernière incarnation, j'ai tout fini, je m'en vais. Bon Oui, bah bien déjà, sûr. je regrette de te dire que déjà tu vas refaire quelques tours gratuits. Voilà, bien sûr. Déjà le fait déjà même d'être dans ce positionnement, une âme jeune n'est là d'abord que pour expérimenter, s'abreuver d'expériences bonnes ou mauvaises. Elle n'est pas encore dans l'analyse de ce qu'elle vit. Elle est juste dans comment dire, la captation des instants, des expériences et des rencontres. Ensuite, elle va venir y mettre du sens et éviter les schémas de répétition. Donc, c'est déjà des bonnes indications. Il y a une question de Nelcy T qui dit que pense Anne des expériences de mort imminente? Je sais. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est vrai? Assurément oui, mais d'autres, Hmm. des scientifiques se sont évidemment penchés et se penchent toujours sur la Oui. question. Oui, oui, sur la Ah oui, question. C'est ce qu'on ça appelle, intéresse beaucoup les bien gens, oui. sûr, ça intéresse. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on ne sait Oh, toujours pas je, aujourd'hui. pardon, C'est quoi? je Vas-y. rigole parce qu'il y a Christelle qui dit, est-ce qu'il y a un nombre d'incarnations maximum ou on revient sans fin avec la goutte de sueur? Est-ce qu'on repart Genre, ça en s'arrête jamais ou bootcamp? quoi? Ah ouais, C'est ça un n'arrête manège jamais. infini ou quoi? Non Ouais, mais la mauvaise nouvelle du soir, c'est que quand on a fini son champ d'incarnation à titre personnel, on peut accepter de revenir pour les autres uniquement. Et oui, pardonnez-moi, mais c'est la définition exacte du Messie. Qu'est-ce que le c'est Messie? ça, C'est le c'est ça. messager qui revient pour les autres, qu'il s'appelle Jésus, Moïse, qui vous voulez. Là n'est pas la. Ou Anne Tuffigo. Ouais, alors aussi, je sais pas, j'ai vu de la lumière, je me suis dit je vais aller Toi, tu t'es enseigner. dit, allez, je vais me faire un grand Rex. Ouais, voilà, allez, même pas peur. Enfin, j'ai peur de tout dans la vie. Des fois, je m'impose des trucs, je comprends même pas. Enfin bref, mais c'est ça. Le Messie, c'est celui qui ne revient pas pour soi, mais pour les autres. Donc, je suis au regret de dire qu'en plus, on peut faire des tours gratos pour l'humanité. C'est ça, Oui, voilà. c'est Oui, ça. madame. Il y a pour gagner S'il vous des plaît. points bonus. Donc l'expérience de Exactement. mort imminente, pour toi, c'est quelque chose de réel. Évidemment, ce sont des expériences qui sont fortes d'enseignement et riches d'enseignement pour tous ceux qui les vivent. Ça transforme parfois leur vie, ça les ouvre à des champs spirituels et c'est une petite lucarne qu'on nous permet, qu'on nous offre pour nous reconnecter à ce qu'on est, c'est-à-dire une pure énergie, elle est divine, si même le mot vous dérange. Il y a tiens justement puisqu'on est sur YouTube, il y a une chaîne qui est une chaîne allemande qui s'appelle Témoignages au pluriel, que j'adore, et qui est pour moi une des meilleures chaînes sur YouTube, C'est justement. traduit? Ouais, oui, bien sûr. Oui, parce que alors, je Ouais, bah touche pas non, l'allemand, hein. Moi, non, je non, je vous connais aucun l'aurais. mot d'allemand. Non, non, j'aurais perdu tout le monde ce soir. Alors, je suis germanophone. C'est extrêmement bien traduit. C'est d'une D'accord, précision d'orfèvre. d'accord. C'est comment dire, il n'y a pas de pathos. Il n'y a pas de grands éclats. Bah, les Allemands, en général, d'ailleurs, ils sont très carrés là-dessus. Et c'est la plus variée. C'est-à-dire que il y a tous les âges, toutes les conditions sociales. Parfois, c'est une NDE suite à une maladie, un accident, un suicide, Ouais. tentative de suicide. C'est très riche. Je vous invite à le regarder. En plus, c'est gratuit. Et c'est, pour moi, les interviews on laisse parler les expérienceurs, justement. On veut pas Uh-huh. absolument les emmener vers, et est-ce que le petit Jésus vous a dit, C'est ça, amen? Ouais, c'est voilà. ça. Et c'est très riche parce que ça garde authentique l'émotion des gens et leur authenticité dans leur témoignage. Voilà. Alors, je vous aime profondément, celles et ceux qui sont là, mais vous êtes chiants parce qu'il y a tellement de bonnes questions. Vous me mettez dans une situation pas M'en fous, possible c'est pas qui est moi de qui, choisir. moi, j'anime pas, moi. Donc, voilà, très bien. Ah, très égoïstement, je choisis les questions que j'aurais eu envie de poser. Ah, évidemment, attends, C'est une manière de faire mon choix, j'assume. c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Alors, je voulais juste faire une petite aparté parce que quand la personne qui a posé la question sur l'expérience de mort imminente, quand cette personne a posé cette question, ça m'a fait penser à ça. J'ai beaucoup de mes élèves femmes, pour le coup, qui me disent et l'avortement, qu'il soit spontané ou médical. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais une fausse couche, ça s'appelle un avortement également. Hein. L'avortement, c'est pas forcément quelque chose que l'on choisit. Je mets d'énormes guillemets, vous comprendrez après. Donc l'avortement spontané, c'est ce qu'on appelle la fausse couche, et puis il y a l'avortement qui est l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Elles me disent,
elles parlent beaucoup de leur culpabilité par rapport soit à des croyances, soit à des religions, soit à une éducation, soit à une société, soit une culpabilité très très personnelle qui leur vient de quelque part. Pour moi, c'est une expérience de mort imminente inversée. Moi, je pense très sincèrement que l'âme de ces enfants vient faire une visite et que cette date de 3 mois, 3-4 mois, elle est assez symbolique parce que l'âme, elle vient visiter et elle sait parfaitement soit qu'il va y avoir un avortement spontané, c'est-à-dire une fausse couche, soit une IVG et elle le sait à l'avance parce qu'elle choisit son incarnation Bien et sûr. parce que ça lui suffit et que c'est ce qu'il lui faut. Elle vient juste voir la bande-annonce du film pour se dire ok ça me convient ou ça me convient pas encore, c'est trop tôt, je reste encore un C'est ce peu à que l'état j'allais d'âme. dire. Ça peut être aussi quoi? Pardon? C'est ça le programme que vous m'avez Ah confié? non, Ah non. j'attends, je suis pas prêt. Et puis Viens, aussi, maman, je viens t'apprendre quelque chose. Peut-être que tu avais un travail à faire sur la maternité, sur c'est ça, l'histoire transgénérationnelle, c'est-à-dire c'est comme beaucoup ça. de femmes de la famille, beaucoup ont eu recours à des avortements, des fausses couches, etc., ont subi des fausses couches. Il y a aussi, j'allais dire, un égrégore transgénérationnel qui favorise tout ça, mais on est d'accord que ce sont des allers-retours qui, de toute façon, pour l'enfant et la maman, sont des grandes expériences et des enseignements, encore une fois. Et pas de C'est- culpabilité, pas de culpabilité, Non, bien sûr. bah oui, c'est ce que j'essaie de transmettre. Pas facile. Ce sera la dernière question de la soirée. Je ne sais plus qui l'a posée parce que les questions ont disparu, Ah mais je bah l'ai oui. retenue. Je l'ai retenue. Sommes-nous tous des médiums qui nous ignorons? Alors, nous sommes tous des êtres intuitifs qui possédons des capacités effectivement extrasensorielles et intuitives. Nous ne sommes pas forcément tous des médiums, c'est-à-dire que nous n'allons pas forcément devenir des messagers pour autrui. Mais j'ai envie de dire, les gars, si déjà vous pouviez développer vos capacités intuitives pour vous-même, arrêter d'être toujours dans le mental, dans les croyances limitantes et dans les peurs, je peux vous assurer que vous seriez déjà des êtres lumineux et rayonnants pour vous-même. Et c'est déjà ce qu'on vous demande, bien sûr. Bien sûr que je prends toujours la métaphore du piano. Tout le monde va jouer la lettre à Elise s'il apprend un peu le solfège. Tout le monde ne deviendra pas Beethoven, mais de la même façon, aujourd'hui, je fais de la médiumnité, j'en ai fait une mission, j'en ai fait une gageure, mais il y a plein d'autres choses que je ne sais pas faire et qui ne sont pas dans ma mission de vie. Mais en tout cas, Oui, comme le voilà. fait de travailler pour EDF, tu pourrais pas toi, parce que J'allais parler, oui déjà. Bah du coup, j'allais vu rajouter que tout tombe en panne quand oui, c'est t'arrives, ça, on tout va pas pète. bosser dans une centrale nucléaire, Non, hein. tout pète. Ou là, on aurait un incident. Ne mettez pas aiguille hors du ciel aussi. Ah bah Ah tiens, là, non, tu peux Ah non, oh là là. non, là, le bordel. Non, Oh parce là que là. pour ceux qui ont raté le début du live, ça a été un début de live épique et je le répète, à chaque fois qu'il y a des mois, on est dans la même pièce ou en Il y tout cas a, en bim. connexion, il y a un truc qui pète. Exactement, exactement. Donc non, j'aurais pas fait ça pour le coup. Pas de cuisine non plus, mais ça, c'est mort. Mais en tout cas voilà, j'ai choisi d'en faire un outil pour les autres avant d'en faire un outil pour moi-même. Mais notre capacité intuitive, c'est ce que Melvin Morse appelle ça, notre point divin, notre connexion avec le divin. C'est-à-dire qu'on arrive sur Terre, mais on a encore notre ligne SAV avec Direct. l'univers exactement avec nos parents, j'ai envie de dire, avec nos parents célestes. Et parfois, comme on arrive sur cette incarnation, on oublie cette connexion, j'allais dire, originale, immédiate et puissante, à travers plein de choses, l'enseignement qu'on reçoit, les peurs, les croyances, mais tout le monde peut avoir accès à cette petite voix intérieure que vous connaissez tous et qui un jour, alors que la situation, le ciel est clair, tout va bien, les gens ont l'air gentils, vous vous dites, je le sens pas. Et là, on ne sait pas pourquoi on le sent pas, mais on s'en fout de savoir pourquoi on le sent pas. La seule chose, c'est de faire confiance et d'écouter justement ce point, cette ligne, cette hotline céleste. C'est pas mal, non, d'avoir une hotline céleste. Ah moi tu sais que l'intuition, moi c'est Ah le fil oui, conducteur, c'est le fil de conducteur de mes séances et de mon métier. bah bien sûr. Ma chère Anne, je vais passer un moment formidable et je vais pas te poser la question parce que je te connais assez pour savoir que toi aussi. Oui, sinon je le dis Et d'ailleurs. puis ça se serait vu, je pense, de toute façon sur ta tête. Je te remercie parce que on t'a et je t'ai beaucoup sollicité, tu as beaucoup parlé. J'espère qu'on t'a pas Ah non, mais c'est un pris plaisir. trop d'énergie. Pas du tout, pas du tout. Et puis, Mais comme tu l'as dit, on n'avait pas fait de live, on a fait le podcast, non, mais c'était génial. on
voilà, ce podcast, il est d'ailleurs de le réécouter, c'est un très bel écrin. Moi, j'ai adoré ce format-là, ce moment-là, du dos à dos, hein, parce que quand même, Oui, ben oui, on le voit pas évidemment, c'est un podcast, mais c'est ouais. quand même voilà, il y a quelque chose de très particulier dans la posture et puis même au-delà de l'amitié que je te porte, forcément, c'est beaucoup plus facile, bien sûr, Ouais. bien sûr. Bah, pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté cet épisode, je vous le recommande hein, sur Deezer, sur Et il Spotify, y en sur a Apple d'autres Music, extra. Oui, et etc. puis t'en as Oui, tourné bien sûr, il y en 11, a je d'autres. crois. Hein, Il y en t'en as a 11, 11. dont un avec toi où on parle justement de l'amour et de la mort. Et en plus, ce qui est marrant, c'est on a réussi à parler d'autres sujets Oui, que ce soir, que ceux de ce bien sûr, soir. bien Alors sûr. que pourtant, bon, tu t'es, mais non, on n'a pas. Dans le podcast, vous découvrirez d'autres choses et vous découvrirez notamment beaucoup plus avant l'histoire personnelle de Anne, hein, sur laquelle Ouais. je me suis penchée et sur laquelle tu t'es confiée avec euh, beaucoup de confiance et de générosité qui est magnifique. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode. Je voulais remontrer euh, ton livre que tu m'avais envoyé Yes. et qui a fait le pont et le lien entre toi et moi, hein, ce qui a permis Alors, qu'on se rencontre. tu vas guetter ta boîte aux lettres parce que, allez, Ah, c'est la petite annonce, ouais, c'est la petite annonce du soir. Allez, si tout va bien sur l'automne, un petit 4 octobre, quelque chose comme ça, bah, j'aurai le plaisir de t'envoyer mon oracle. Ça y est, qui est, ouais, non, oh, ouais, si, oh là si, là là là. Alors il ça, est là, tu me prêt. feras un beau cadeau là, Ouais, parce que il est ça, c'est prêt et génial. j'ai tellement hâte de vous le présenter. Et je sais que tu adores les oracles et donc Tu peux teaser un tout petit peu sur à allez, peu près un tout petit peu sur ce que c'est qu'est-ce en que je peux avant-première ce dire? soir. Juste ce Euh, que tu as envie de dire là-dessus. qu'il s'appelle l'oracle des signes, bien évidemment, Waouh. puisque c'est la continuité, que j'ai eu la chance ça fait 2 ans hein, que je suis comme une petite fourmi qui Ouais, travaille sur cet oracle, que j'ai eu la chance exceptionnelle de rencontrer l'illustratrice qui a su, comment dire, concrétiser tout ce qu'il y avait dans ma tête, que j'ai fait un oracle qui sera à la portée de tous, c'est-à-dire ouais, novice ou pas, ouais, voilà, c'est un oracle à tiroir et qui n'a vertu que d'aller vous accompagner à la connaissance de vous-même. Et j'ai mis tout mon cœur. Je peux vous dire que j'ai mis tout mon cœur et il est en moi depuis plein d'années. Il fallait le bon endroit, le bon moment, avec les bonnes personnes. Et quand ça s'aligne, voilà. Donc je l'ai pensé. C'est comme un enfant. Hein, je oui, c'est l'appelle. ça, parce que j'allais te Ouais, dire, ton accouchement est ouais. prévu le 4 octobre. Exactement, alors que je suis du 29 septembre hein, quand même. Hein. C'est Ah, c'est toujours mon mois. drôle. Ah mais ouais, c'est toujours mon C'est mois parce qu'en drôle. plus comment dire, les dates de sortie, on les choisit pas. Hein. C'est un Non, calendrier éditorial bien sûr. Donc bien voilà, c'est comme sûr, une place de parking, on te l'attribue ou on te c'est l'attribue ça. pas. Donc il y a toujours évidemment un petit clin d'œil là-dessus et je l'appelle mon enfant divinatoire. Voilà, donc c'est mon enfant divinatoire. Je Très vous le joli. confie, il grandira avec vous. Voilà, je pense qu'il vous apportera plein de choses et bah, je t'en reparlerai, bien sûr. J'en prendrai grand soin. Voilà. Donc encore merci pour toute la générosité, pour tout le partage dont tu as fait preuve ce soir, pour tous les Avec plaisir. éclairages, pour toutes les réponses que tu as apportées. Je voulais à nouveau remercier les auditrices et les auditeurs présents Oui, ce soir merci à parce que vous tous. vraiment Ouais. ça a été stimulant, ça a été émouvant, ça a été enrichissant, ça a été nourrissant. Donc ça c'est un pur bonheur et je pense que Anne, comme moi, n'est pas spécialement fatiguée parce qu'en fait c'est un Non. échange sur le principe des vases communicants. Vous nous avez donné beaucoup de choses. Bah, puis Est-ce que tu peux on a la remontrer chance d'avoir une communauté de qualité chacune, c'est-à-dire vraiment complètement, c'est des chouette. gens qui C'est avancent, qui chouette. travaillent et ça se sent. Ouais, je vous montre Tu les deux. partageras en replay, voilà, tu partageras en replay. Je voulais que tu me Ouais. remontres tes deux livres. Ces âmes qui guident nos pas, que vous pouvez trouver aux Le éditions J'ai lu, premier exactement. Et puis et le le second, dernier, il suffit voilà. parfois d'un signe au livre de poche. Albin, Voilà. livre de poche. Au Ouais. départ, en version brochée, il était chez Albin Et- Michel. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça, tout à fait. Je vais faire aussi mon autopromo Yes, parce que comme je me dis que les gens doivent chercher des bouquins pour oui, l'été, oui, je me dis que s'ils peuvent nous lire toutes les deux. Et d'ailleurs, je voudrais que vous exactement. mettiez les livres d'Anne à côté du mien, ça me plairait. Et envoyez vos On veut photos des livres d'Anne à ouais, côté des miens. Ça et me une plaît, j'aime plage, l'idée. des cocotiers, Voilà, une plage, un joli décor, voilà. et puis Faites-nous des vous nous stories. taguez. Ouais, Taguez-nous ouais, avec moi ma petite collection Love, yes. L'amour le vrai et You and Me et la collection de livres et bientôt l'oracle de Anne et envoyez-nous vos petites photos estivales.
Exactement. Ce live, vous allez pouvoir le retrouver en replay si vous l'avez manqué tout ou partie. Vous allez pouvoir le retrouver en replay sur les réseaux sociaux de Anne, sur les miens. On dirait que j'ai une espèce de décor. En fait, le soleil a baissé et la lumière passe à travers mes stores parce que j'ai le soleil enfin qui arrive plein par mon balcon le soir. Et t'as vu, ça me fait Oui, ça une fait une drôle de petite déco. aura. Ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et une drôle de déco. En tout cas, merci à toutes, merci à tous, merci Merci ma à tout le chère monde. Anne. Prends Avec bien grand soin de plaisir, toi. Lucie. À Moi très aussi, je t'embrasse bientôt. très fort et je pense à Et toi pour merci. ces Ouais. enfants. Bonne Hein, voilà. soirée. Allez, Gros gros bisous. bisous À à toutes bientôt. et tous. Prenez soin de Gros vous. Au bisous. revoir. Merci.